Hello, hello! Bonsoir à tous et à toutes. On espère que vous allez bien. Bonsoir mon chouchou. On se retrouve pour notre premier rendez-vous du défi énergie et détente. On est ravis de vous accueillir. Alors, peut-être que certaines nous connaissent bien et peut-être sont tout à fait nouvelles. Donc, n'hésitez pas à nous dire sur le côté si vous avez l'habitude d'être avec nous ou alors si c'est la première fois. Au moins, ça va nous permettre un peu aussi de faire connaissance cette soirée, en sachant qu'on va ensuite se retrouver jusqu'à dimanche prochain, donc pendant 8 jours. On va se retrouver tous les jours pour justement aller vers cette recherche de détente, mais aussi de vitalité. Ce soir, on va faire un webinaire qui va être vraiment dédié à 5 clés pour avoir plus d'énergie. Ce sont ensuite des clés que l'on va aller plus en profondeur dans le programme. Mais déjà, ce soir, on va vous donner plein d'infos. Et puis aussi, je vais vous donner un petit peu le programme qui nous attend tout au long de cette semaine. Donc, je vous invite aussi à inviter vos amis, les gens qui en auraient besoin, puisque tout ce que l'on va faire pendant la semaine, c'est offert, c'est gratuit, tout le monde peut venir participer. On va se retrouver en live. Et ensuite, j'avais fait une erreur parce que dans les mails, j'avais marqué qu'on allait se retrouver en replay. Mais en fait, Tu qu'il n'y n'aurais aurait pas pas de de replay, replay. pardon. Donc en fait, Et il en y a un fait, replay. il y aura un replay pendant quelques jours. Et ceux qui auront envie de refaire les pratiques que l'on va faire ensemble pourront les retrouver ensuite dans le programme pour ceux qui ont envie de nous suivre dans le programme. Voilà, voilà. Alors bonsoir à toutes et peut-être à tous aussi, je ne sais pas. Bonsoir Madame Chantal. Rebonsoir. Coucou Béatrice. Béatrice, c'est la première qui a l'habitude d'être avec nous. Ouais. Salut Pascal, qui a aussi l'habitude d'être avec nous. Et Fabienne aussi. Et Après, on voit pas les noms de famille, donc aussi on peut se tromper. Hello, hello, salut Christine. Fabienne, habituée et heureuse d'y participer. Coucou Viviane, coucou Brigitte, salut Nadine, hello, hello. Et Béatrice dit fidèle et habituée, absente depuis 1 mois, mais ce soir je suis là. Nous aussi, on a été absents pendant ouais, quelques 15 semaines. jours. Un peu, ouais, je Un pense à peu peu près 15 plus. jours, Ouais. puisque nous étions sur les chemins de Compostelle et on vous fera aussi une vidéo, on vous écrira un email, etc. sur ce que l'on a vécu, les rencontres que l'on a vécues à Saint-Jacques et aussi les idées que l'on a eues. Ouais. Donc voilà, donc il y a plein de choses en fait à vous raconter sur le chemin de Saint-Jacques. On n'est pas allé pour rien. Non, et on est revenu aussi avec la crève parce que Exactement. quand on va sur le chemin de Saint-Jacques, On partage tout. on partage tout. L'expérience On de est la marche arrivé et les microbes. dès le premier jour, tout le monde toussait, tout le monde était malade. Et comme on vit en promiscuité, hein, puisqu'on est en gîte, tous les microbes ont été mélangés. Et puis après, on a eu aussi de la pluie, du froid, du vent, plein de choses qui ont fait que voilà, on s'est tous retrouvés malades. Et hello, hello. Christine qui dit je suis une habituée. Alors, donc, ce soir, on va vous parler donc des 5 clés pour retrouver son énergie et sa vitalité et de la détente. Et avant ça, je voudrais juste vous parler de ce que l'on va faire dans les prochains jours. Donc, dans les prochains jours, on va se retrouver tous les jours à 19h. J'ai fait aussi un plantage dans les mails pour le samedi, j'avais marqué 21h, mais je me suis trompée, c'est 19h. Donc, on va se retrouver de lundi à samedi à 19h en live. Ce sont des lives qui vont durer à peu près 30-40 minutes. On va faire en fait une pratique. Donc, bien sûr, comme d'habitude, je vais expliquer en fait le sujet du jour. Et ensuite, on ira faire en fait une pratique qui est une sorte en fait de mini soin alchimique. Voilà, donc vous allez voir, ça va être top. Donc lundi, donc demain, on se retrouve à 19h et on va aller, je l'ai intitulé en fait la fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, c'est de pouvoir aimer notre corps, quel que soit notre âge, quel que soit ce que notre corps a, mais en tout cas, c'est vraiment de pouvoir lui apporter de l'amour. Donc, on va faire ça demain. C'est sur Zoom, donc c'est pour ça que j'ai remis sur le côté le lien pour vous inscrire, parce qu'en vous inscrivant, vous allez avoir accès à tous les liens Zoom de la semaine, d'accord? Tous les jours, on change de lien Zoom, on change de salle, donc c'est important d'avoir à chaque fois les liens. Et les liens, vous allez les retrouver dans votre espace membre. Donc c'est pour ça que je vous ai mis sur le côté le lien pour que vous puissiez nous rejoindre en fait à 19h tous les soirs avec le bon lien Zoom. C'est la première fois pour toi Frédéric et bien bienvenue.
Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Le mardi, on va faire l'activation vitale. Donc, je vous expliquerai pour moi, ce que ça veut dire, en fait, la vitalité et qu'est-ce qu'il y a derrière l'activation vitale. Donc, ici, ça va être plutôt quelque chose, en fait, où on va aller chercher de l'énergie, du yang, etc. Ça va être très différent, en fait, du lundi. Ensuite, le mercredi, on va aller chercher l'ensemble protecteur. Donc, c'est de pouvoir prendre en fait de la hauteur sur les choses par rapport à notre environnement. On va en parler aussi ce soir. Le but aussi, et ça va parler peut-être aux hypersensibles, c'est vraiment aussi d'apprendre à faire une sorte de membrane de protection entre l'extérieur et vous. Donc ça, c'est ce qu'on va commencer à pointer du doigt mercredi, mais ensuite on ira plus loin dans le programme pour vraiment faire en fait cette membrane de protection que les hypersensibles n'ont pas développé. Non pas, mais par contre, ça s'apprend à faire et on apprend à le faire. Donc c'est tout à fait possible pour tout le monde. Ensuite, jeudi, on va faire le bain de lumière. Donc ici, voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai déjà préparé. Ça va vraiment être un moment super agréable et on va donner à notre corps en fait un moment extraordinaire pour pouvoir se détendre, relâcher, déstresser de tout notre quotidien. Ensuite, le vendredi à 19h, on va se retrouver pour le pop de l'étincelle. Alors là, j'ai fait quelque chose en fait de très actif, on va dire. Et surtout, on va faire une pratique qui va vous permettre en fait d'avoir un point d'ancrage pour vous aider à toujours être dans la forme, c'est-à-dire quand vous en avez envie. Vous savez, on n'a pas tout le temps l'énergie dont on a besoin et parfois on a besoin de faire des choses, mais on n'a pas cette énergie-là, on n'a pas cet élan-là. Donc vendredi, en fait, je vais vous apprendre une pratique qui va vous permettre de toujours avoir envie, en fait, de faire ce pop-up, en fait, ce truc de vers l'avant. Et puis samedi, on ira faire la magie du marchand de sable, puisque notre énergie et également notre détente vient de la qualité de notre sommeil. Donc dans cette partie-là, je vais vous donner en fait une pratique qui va vous aider à mieux préparer votre sommeil pour avoir un sommeil réparateur. Et j'en parlais notamment la dernière fois avec ma nutritionniste. Et en fait, elle hallucinait par rapport à tout ce que j'avais vécu ces 6 dernières années. Et elle me disait, mais t'as pas de problème de sommeil, etc. Et c'est vrai que j'en ai jamais eu, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes en fait que j'ai vécu. Et elle me disait, c'est assez incroyable. Et donc, c'est ça que je vais aussi vous transmettre samedi prochain à 19h. Hein. Et vous allez voir, ça va être vraiment top. Et ensuite, on se retrouvera donc dimanche prochain. Et là, on va faire véritablement un soin alchimique, mais ça va être un soin d'activation pour pouvoir vraiment s'autoriser le bien-être. Vous savez que dans notre société, quand on prend un peu trop soin de nous ou quand on va un peu trop bien, c'est pas bien. Moi, je l'ai vécu en entreprise où on me demandait mais pourquoi tu es souriante, pourquoi tu as de l'envie, pourquoi tu as de l'élan. C'était pas normal parce qu'en entreprise, il faut faire la gueule. Donc c'est quelque chose en fait qui n'est pas autorisé dans notre société parce que souvent on va connecter quand ça va pas bien. Donc en entreprise, les gens vont pas bien, donc ils connectent entre eux. Et quand vous, ben, vous allez bien et que vous avez envie de faire des choses et que vous avez de l'élan, vous êtes mal vu, vous êtes mis sur le côté. Et donc c'est vraiment ça en fait. On dirait que dans la société dans laquelle on est, c'est important en fait de connecter à du malheur au lieu de connecter à de la joie, à du bien-être, à de l'envie, à de l'élan. Et bien c'est ici en fait qu'on va venir débloquer ça et on va s'autoriser vraiment à, à, à être bien tout simplement dans notre vie et aussi faire avec les difficultés, même s'il y a des difficultés, ben, réussir à les surmonter pour pouvoir avancer et aller vers là où on a envie d'aller. Et ça, c'est aussi des questions que je vous poserai. On va le voir ce soir, mais ça, c'est très important. Je le dis ici, je pose ici, mais on va le voir un peu plus tard. C'est de vraiment comprendre que ce que l'on va faire pendant une semaine, donc dans les pratiques, c'est tout ce qui a tout ce qui est en lien, le lien fonctionne. Je l'ai testé tout à l'heure. Okay. Je sais pas où est le. Et c'est bizarre parce qu'elle est avec nous, donc je n'arrive pas à ouvrir le lien. Ah, le lien de l'offre. Non, bah oui, il marche. Il marche, le lien de l'offre marche. Donc tout ça pour vous dire que tout ce qu'on va faire dans la semaine,
c'est un peu ce que vous prenez en fait quand ça va pas bien. C'est-à-dire quand il y a un souci, quand vous êtes stressé, quand vous manquez de calme et de sérénité. Ça, c'est des outils, c'est des pratiques que vous allez pouvoir utiliser un peu comme le rescue. Vous savez, c'est ah, j'ai besoin de ça maintenant et je le prends. Donc ça, ce sont des pratiques que vous allez pouvoir utiliser quand il y a un souci, quand c'est dans l'instant. Mais ce que l'on va faire ensuite dans le programme, ça va vraiment aller voir si aujourd'hui vous êtes stressé, c'est qu'il y a des raisons et ce sont des causes beaucoup plus profondes. Et c'est les causes profondes qu'il faut aller voir parce que tant que vous n'êtes pas allé voir les causes profondes de votre stress, du manque de vitalité, du fait que vous n'arrivez pas à être détendu, les causes profondes sont là. Et donc, en fait, vous aurez beau faire des pratiques qui vont vous aider à maintenir, on va dire, à vous maintenir dans quelque chose de détendu, eh bien, à chaque fois, vous allez replonger. Et à chaque fois, ça va vous demander de l'énergie pour pouvoir remonter. Donc, le but dans le programme, ça va vraiment d'aller dans les causes profondes de pourquoi je suis stressée, pourquoi j'arrive pas à être calme, pourquoi j'arrive pas à être détendue, pourquoi j'arrive pas à me sentir bien dans ma vie. D'accord? C'est ça qu'on va aller voir dans le programme. Et pour moi, c'est tout mon travail de développement personnel, c'est d'avoir des outils à l'instant T que l'on peut utiliser comme un rescue, mais ensuite, c'est surtout aller voir mes causes racines de pourquoi je suis pas bien, pourquoi je suis pas en forme, pourquoi. D'accord? C'est ça qui est important et surtout ensuite de transformer. Donc tout ce que l'on va faire ensemble, c'est une sorte de rescue là pendant la semaine. Et ensuite, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin, comme d'ailleurs certains se sont déjà inscrits, on va vraiment aller voir dans les causes racines et c'est là où moi j'interviens et c'est là où j'ai les, les capacités, les outils pour vous permettre de faire ça. Est-ce que c'est clair sur là où on s'emmène dans notre défi de cette semaine? Donc, je vous le rappelle, vous pouvez vraiment inviter vos amis si vous en avez envie. Et voilà. Donc, pour vous inscrire, pour Dominique par exemple, pour vous inscrire, c'est sur le côté ou en dessous si vous êtes sur le téléphone. J'ai mis le lien, donc vous cliquez et ensuite il suffit de vous inscrire et au moins vous avez accès à l'espace membre. Et dans l'espace membre, il y a tous les liens de tous les jours. Donc, c'est des liens Zoom. Toute la semaine, c'est des liens Zoom. Oui, pour Laurent, c'est ça. J'ai cru qu'il y avait un lien Zoom pour s'inscrire. Alors attends, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Je vais chercher le lien. Je vais vous le mettre ici. Vas-y, je suis chaud. Ben non, mais tu peux parler si tu veux. Tu veux pas dire quelque chose? Tu veux parler quelque chose de ta petite crève? Ah, bah, Je vais vous mettre le lien. la petite crève, elle va pas me manquer. On en est à la fin. Ouais, on doit être sur la fin, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Ok, donc je vous mets le lien ici. Voilà. Donc le lien, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez vous inscrire au défi et vous pouvez aussi partager ce lien auprès de vos amis pour celles qui auraient envie de nous rejoindre. Ok, c'est très clair. Alors, on va continuer. Donc ce soir, on va avoir 5 clés. Alors, on va mettre ensuite les slides, mais déjà, je vous l'ai dit ici, les 5 clés. On va avoir la clé déjà de se détacher de son plomb. Ça va être important de vous détacher des poids qui vous tirent vers le bas. D'accord? Ça vous empêche d'avoir l'énergie que vous aimeriez. Ensuite, on va aller chercher en fait notre énergie pour ce qui est important pour nous. En 3, c'est vous libérer de votre stress. Donc ici, c'est commencer à réfléchir pourquoi en fait j'ai du stress. Qu'est-ce qui fait que je suis stressée? On va parler justement notamment des notions de stress. On n'est pas tous stressés des mêmes choses, on n'est pas sensible au stress de la même manière. Et puis en 4e point, on va voir que c'est important en fait de faire circuler notre énergie vitale et je vais y revenir en disant qu'est-ce que c'est que l'énergie vitale. Et puis ensuite, on va aussi apprendre à se protéger parce que on est dans des environnements, on ne peut pas changer tout d'un coup notre environnement dès qu'on en a envie. Donc le but, ça va être aussi de faire avec cet environnement. Il y a quelque chose qui m'est venu et je l'ai oublié. Ah oui, ma question, c'est pourquoi vous êtes ici ce soir? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Comment nous, on peut vous aider? Parce que comme on a la chance d'être en live pendant une semaine, forcément, je vais aussi adapter. C'est-à-dire que tout est déjà préparé. Mais en fonction de ce que vous allez me dire, je vais aussi pouvoir adapter ce que je vais vous transmettre et ce que je vais vous donner. Donc dites-moi un peu.
correspondant. De quoi vous avez besoin en ce moment? Est-ce que c'est de calme et de sérénité? Est-ce que c'est de vitalité? Est-ce que c'est de l'élan? De quoi avez-vous besoin? De mouchoir. Alors, Vivus, d'énergie. Qui d'autre a besoin d'énergie? Alors, bien sûr, on rentre dans une phase en fait on rentre dans l'automne et ensuite ce sera l'hiver. Donc, c'est aussi un moment où il y a des gros changements de température, aussi les jours qui se font plus petits, la pluie, le vent qui arrive. Donc, c'est pas une période en fait très. Bonsoir Philippe. Salut Philippe, qui est forcément évident pour notre corps. Philippe, du plaisir d'être avec vous. Claudine, de motivation, d'élan. Laurence, vitalité, confiance intérieure. On va le voir, ça. Christine, apprendre à se protéger et intéressant aussi. Ouais, et je le fais pas dans une sorte de protection. Ah, non, je me protège de l'extérieur. C'est juste plutôt comment je fais pour vivre avec l'extérieur. Comment je fais pour que, quel que soit mon extérieur, je puisse quand même avoir de l'énergie, de la vitalité, me sentir détendue. Ouais, parce qu'on ne pourra pas enlever toutes les sources de stress. On ne peut pas absolument tout enlever, quoi. Non, mais en tout cas, on peut aussi comprendre d'où vient mon stress. Mais peut-être, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un chef qui est hyper stressant, qui ne sait pas gérer ses colères, etc. Je ne peux pas quitter mon job tout de suite. Donc, comment je fais pour gérer ça dans mon quotidien? D'accord? Parce que mon chef, je ne vais pas le changer. S'il ne se change pas lui, moi, je ne peux pas le changer. C'est ça qui est important aussi par rapport à l'environnement. C'est que votre environnement, il est tel qu'il est. C'est-à-dire que votre chef, vous ne pouvez pas le changer si lui ne fait pas de progrès sur lui-même. Par contre, ce qui va changer, c'est vous, c'est votre réactivité par rapport à lui. C'est-à-dire comment vous allez le gérer et aussi comment vous allez peut-être prendre ses remarques, comment vous allez gérer ses remarques, etc. Est-ce que vous allez continuer à le prendre pour vous ou alors vous dire, non, en fait, ça lui appartient. Donc, c'est tout ça, en fait, que l'on va voir et on ira bien plus loin dans le programme. Frédéric, besoin de vitalité et de motivation. Motivation pour faire quoi? Vous avez besoin d'élan pour faire quoi? Parce que pour Claudine, c'est la même chose, motivation et élan. Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Pourquoi vous dites là, j'ai besoin de motivation, d'élan? D'élan pour faire quoi? Fabienne, du calme pour me concentrer sur l'élan futur. Voilà. Ok. Agnès, coucou Agnès, de vitalité et d'énergie. Béatrice, j'ai choisi d'être là car j'ai besoin de vitalité. J'ai un virus depuis 3 semaines et je suis crevée. Ouais, c'est ce qu'on a compris en fait. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ici en fait, on est parti, personne ne toussait. On est arrivé en France, tout le monde toussait. Ouais. Donc je sais pas ce qu'il y a en France. Nous, je sais pas. Moi, je pense que ça va partir. Moi, je suis en train d'en sortir, mais c'est tout bizarre ce qu'il y a. Hélène, de vitalité, bien que la saison ne favorise pas. Voilà. Donc après, il faut aussi accepter, par exemple, en hiver, on va être plutôt chez soi, en mode cocooning, avec un petit peu moins d'énergie, mais aussi avec peut-être plus d'idées, avec des choses qui arrivent, avec des envies qui peuvent être là. Donc ça, c'est aussi accepter en fait le cycle des saisons. Et je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Moi, j'ai passé en fait plusieurs hivers au soleil. Donc, j'avais jamais en fait d'hiver et en fait, ça m'a vraiment fatiguée, ça a fatigué mon organisme qui avait l'habitude d'avoir les 4 saisons, de passer en fait sur toujours du soleil, toujours de la chaleur et donc finalement ne jamais être en introspection, ne jamais être à l'intérieur de la maison. En fait, ça m'a vraiment fatiguée en fait. D'usure, quoi. Ouais. T'as pas la réparation. C'est ça. Ouais. Donc, c'est aussi de le prendre comme quelque chose de positif. Ce qui est souvent difficile pour notre organisme, c'est les changements de saison, c'est le changement de passer du très beau chaud, etc., à quelque chose de plus froid. Laurence, oui, se protéger, top. Lynn, libérer la pression, la colère, donc je me calme. Et donc de me calmer. Oui, on va parler aussi de la colère. On va faire une pratique cette semaine sur justement cette partie-là.
Aurélie, maintien de mon énergie la plus haute possible. Ok. Evelyne, élan pour me donner l'envie de me lever le matin. Ouais. Ok. Alors, ça, on va en parler dans le programme, parce qu'ici, c'est une cause racine. Il y a une cause racine qui fait que tu n'arrives pas à te lever le matin. Ça vient sûrement peut-être pas d'un problème, en fait, peut-être de manque de sommeil, je ne sais pas, mais ça peut être aussi une cause racine qui est bien plus profonde. Nadine, je procrastine, besoin de vitalité pour faire les choses. Ok. Pareil, ici c'est une cause racine. Si tu procrastines, c'est que tu te sens sûrement pas au bon endroit pour faire les bonnes choses. D'accord? Quand on procrastine, c'est soit qu'il y a de la peur, soit c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Donc c'est important de se poser les vraies questions. Et les vraies questions, on va se les poser dans le programme. Mais déjà dans la semaine, vous allez pouvoir déjà commencer à réfléchir à tout ça. Merci pour vos retours. Moi, je propose qu'on parte sur nos 5 clés. Donc les 5 clés pour retrouver énergie et détente, qui sont un peu des piliers, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut ne faire que ça pour retrouver énergie et détente. Il y a plein d'actions à côté que l'on peut faire, mais ce sont des vraies clés et des vrais piliers sur lesquels on peut travailler. Et les avoir en tête, ça nous permet de comprendre peut-être pourquoi j'ai pas d'énergie ou pourquoi je me sens stressée. Partage du slide. Et c'est parti, mon chouchou. Parti. Le premier. Le first story. Ouais. Top. Alors, les 5 clés pour retrouver énergie et détente. Donc tout au long de la semaine, vous allez vraiment découvrir des pratiques qui vous apportent détente, énergie en quelques minutes et que vous allez pouvoir utiliser en fait sur le long terme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir tel ou tel problème, vous allez pouvoir en fait aller rechercher votre pratique en fonction du sujet, d'accord? Donc vous allez voir, ça va être vraiment simple et c'est vraiment le but de ce défi, c'est que toutes les pratiques que l'on va faire vont être très simples et qu'ensuite ces pratiques, si vous avez envie de les retrouver et de les refaire, eh bien il suffira d'aller dans le programme, de vous inscrire au programme. Et je vous invite vraiment à être présente à 19h et si c'est pas possible, vous aurez le replay. Mais voilà, vous ne pourrez pas me poser toutes les questions et tout, donc c'est un peu différent, mais je sais que tout le monde ne peut pas être présent à 19h. Réduire les addictions. C'est quoi les addictions que tu as, Laurence? Il est où, Daxou? Ah, Monsieur Peluche est installé. Alors, vous êtes au bon endroit, que ce soit pour le défi ou ensuite si vous avez envie d'aller plus loin avec nous pour le programme. Si aujourd'hui vous vous sentez régulièrement envahi par vos émotions, parce que vous allez voir aussi que tout au long de la semaine, on va parler de nos émotions. C'est un peu de mon dada en fait, c'est que quand on a des émotions, ça va forcément jouer sur notre état de vitalité, d'élan, de détente, etc. Donc vous allez voir que dès qu'on est en lien avec nos émotions et dès qu'on sait gérer nos émotions, eh bien on peut soit avoir beaucoup d'énergie, soit aller complètement dans de la déprime. Donc le but de mieux se connaître et de connaître ses émotions et de gérer ensuite ces émotions, ça va nous permettre en fait d'être beaucoup plus stable au niveau de notre énergie et de savoir aussi mieux gérer nos stress, nos angoisses, etc. Je ne sais pas, personne ne m'a parlé d'angoisse. Est-ce que certaines d'entre vous ont des angoisses? Evelyne, voilà, pour la procrastination, c'est je ne parviens pas à trouver mon why qui me booste. Bah oui. Je n'avais pas vu le message, on dirait qu'il est arrivé entre-temps. Laurence, je bois plusieurs verres avec des amis en sortant du travail. Ok, bah ça c'est une habitude, d'accord? Donc ça c'est des habitudes. C'est juste changer les habitudes. Ouais. Donc c'est peut-être pas forcément les bons amis, etc., etc. Notre environnement, en fait, il faut vraiment comprendre que notre environnement va être un facteur de nos comportements. Donc, et ça a été prouvé dans plein d'études scientifiques, où par exemple, si vous êtes entouré de gens qui sont plutôt obèses, eh bien vous allez prendre la tangente aussi obèse. Si vous êtes entouré de gens qui font du sport, naturellement, vous allez faire plus de sport que ce que vous feriez naturellement. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre de votre environnement. Donc ça, c'est quelque chose aussi à réfléchir. C'est ce qu'on va faire tout au long de la semaine.
c'est vraiment vous poser les vraies questions qui sont en fait sous-jacentes à vos problématiques de vitalité, d'énergie et de détente. D'accord? Donc, car ça joue sur ma vitalité. Et oui, en fait, l'alcool, alors après, je sais pas ce que tu bois comme alcool, mais dans tous les alcools, à mon avis, il y a du sucre. Ouais. Je parle sous ton contrôle. Oui, donc dans tous les alcools, il y a du sucre. Le sucre, en fait, ça vous fait des pics de glycémie. Et le pic de glycémie, donc on a une sorte d'effet waouh. Et après le pic de glycémie, on a une sorte de no man's land où on est super mal. Donc effectivement, plus après, sûrement les problématiques de digestion, etc. Donc ça, c'est vraiment des questions à vous poser, c'est-à-dire, je suis entourée par qui? C'est quoi mon environnement? Et ensuite, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ma vie? Mais ça, on va le voir ce soir. C'est une des questions qu'on va voir ce soir. Et Nadine, addiction, le sucre pour calmer mes angoisses. Ouais. Donc nous, on est en zéro sucre en fait. Nous, on est zéro sucre blanc, sucre de canne, tous les additifs en fait qui sont en lien au sucre, même le miel en fait, on n'en prend pas. Et ça permet en fait, parce que le sucre, tout ce qui est lié au sucre, vous crée des angoisses naturellement. Donc des angoisses, des stress. Donc si vous arrivez ensuite à arrêter le sucre, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse. Mais c'est vraiment hallucinant. Voilà. Si vous arrivez à arrêter le sucre, vous allez voir que il y aura moins d'angoisse, moins de stress. Lynn, le sucre, ça me calme les montées d'émotions et la peur, le chocolat aussi. Ouais, donc ça, c'est ce que je dis toujours. Ça, c'est le pic en fait que vous avez. Le pic, effectivement, ça va vous calmer, mais après à la redescente, ça va créer encore plus de peur et encore plus d'angoisse. Laurence, le mimétisme, et oui, le mimétisme et réveil nocturne avec l'alcool, ouais. Donc là, c'est des choix. En fait, ce qui est vraiment bien là dans ton cas, Laurence, c'est que ta cause racine, elle est déjà identifiée. Après, ça va être de savoir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu décides de faire et comment tu décides de le faire. Donc le but, en fait, ça va être vraiment de pouvoir observer vos émotions, de pouvoir les gérer, et vous allez voir que ça va vraiment influencer votre état d'esprit. Si toute la journée, vous êtes en train de vous ressasser, par exemple, je vais pas bien, j'ai pas de chance, je me sens mal dans ma vie, j'ai une vie de merde, bah forcément, toute votre journée, en fait, ça va ressembler à quelque chose de merdique. D'accord? Alors que si le matin, vous vous levez en vous disant, OK, je me donne la possibilité de vivre une bonne journée, et puis déjà, juste en buvant votre thé, vous avez l'impression de voir quelque chose d'extraordinaire, de sentir qu'il fait chaud chez vous, que vous avez le temps de prendre une douche, que votre douche a été trop bien, et que vous êtes savonné avec je sais pas quoi, et que ça vous a fait du bien, bien là, vous commencez en fait votre journée sur de bonnes bases. Donc ça vous donne cette possibilité aussi de mettre de l'énergie, du fuel en fait dans votre journée, de vous sentir bien dans votre journée. Donc les émotions, c'est vraiment une des parties les plus importantes en fait, à savoir observer, gérer et canaliser. Également, si vous avez besoin de retrouver donc du calme et la forme également, les deux vont ensemble parce que souvent les gens mettent en opposition, par exemple, énergie et détente, calme et forme. En fait, c'est les deux fonctionnent ensemble. Si vous avez la forme, vous êtes calme. Si vous êtes calme, vous avez la forme. D'accord? Les deux sont liés, les deux fonctionnent ensemble. En général, on ne va pas me dire ah, j'ai une super forme, mais je suis extra stressée. Ou on ne va pas me dire j'ai peur de plein de choses et plein d'angoisses, mais j'ai plein d'élan et j'ai envie d'aller de l'avant pour mon futur. Ça marche pas en fait, c'est antinomique. Donc le but, c'est vraiment de sentir que quand vous êtes calme, vous avez aussi la forme, et quand vous êtes en forme, vous êtes aussi calme. Ça fonctionne ensemble. Alors que souvent, les gens pensent que c'est deux énergies opposées, alors qu'en fait, elles sont synergiques. Très juste, chouchou. Oui. Je bois tes paroles. Tu valides? Ah, mais je valide carrément. Un mot là-dessous. Pareil. Également, pendant ce défi, et puis tout ce qu'on va faire aussi ensuite dans le programme, ça va vous permettre de prendre un temps pour vous. Alors aujourd'hui, c'est très à la mode de prendre un temps pour soi, etc. Mais je voulais quand même le noter parce que souvent, on va se dire « Ah oui, tous les matins, je vais me lever, puis je vais faire 10 minutes de méditation. » Puis finalement, il ne se passe jamais rien.
Le fait ici d'être en live, d'être ensemble, ça va vraiment vous donner une dynamique pour qu'on soit là et pour que vous preniez vraiment un temps pour vous. Et prendre un temps pour soi, même si c'est 30 minutes, même si c'est 10 minutes par jour, ça change vraiment tout. Euh, Nous, au final, même si on travaille beaucoup, même s'il y a beaucoup d'activités, Ouais. par exemple, le matin, c'est vraiment un moment qui est dédié pour nous, pour prendre soin de nous. Parce que c'est difficile de prendre soin des autres quand nous, on va pas bien, quand nous, on n'est pas dans notre bulle aussi à un moment donné. Donc ça, c'est important aussi pour celles qui sont en relation avec beaucoup de personnes. On compte sur vous, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être un mari, vous avez peut-être un patron exigeant, des collègues, etc. Vous êtes peut-être aussi carrément thérapeute. Bah, si vous, vous n'avez pas du temps pour vous, de prendre vraiment un temps pour vous régénérer, pour vraiment être au bon endroit, bah, ça va être difficile ensuite d'être bonne en fait dans le fait d'être là pour les autres, de pouvoir les aider, etc. Parce que votre niveau d'énergie il est déjà complètement déchargé. Le but de prendre du temps pour vous, ça va vous permettre de vous recharger. Ça va permettre d'être... Puis c'est vrai que nous, on est 7 jours sur 7. On on s'arrête, travaille, tu veux on dire. travaille, On ouais. travaille 5 jours sur 7. On s'arrête rarement. Donc c'est vrai que ça nous permet de tenir dans la durée aussi. Ouais. De prendre ce temps pour nous, de Ouais. notre organisation. Et on est toujours malade Ouais, quand on part. quand on part. Toujours. Faut pas partir. Donc en tout cas, le but, c'est vraiment que vous puissiez prendre un temps pour vous et que vous puissiez vous rendre compte au travers de cette semaine, même si c'est que 30 minutes pour vous, vous allez voir que derrière, vous allez être beaucoup mieux avec vous-même et mieux aussi avec les gens qui vous entourent. Et tout le monde sera ravi de ça. Tout le monde sera bien. Ensuite, si vous avez aussi maintenant, là en ce moment, besoin de prendre du recul dans votre vie. Donc le but de cette semaine, ça va vous aider en fait à, notamment quand je vous ai parlé de mercredi avec l'encens protecteur, c'est vraiment ça. L'encens va nous aider en fait à prendre de la hauteur sur ce que vous êtes peut-être en train de vivre, qui vous empêche d'avoir de l'élan, qui vous empêche d'avoir du calme, de l'énergie, etc. Donc c'est ça qu'on va aller voir pendant cette semaine-là. Prendre du recul sur votre vie, ça va vous aider aussi à avoir plus de calme et de vitalité dans votre quotidien. Et puis peut-être que certaines d'entre vous, avec Laurence, on l'a déjà vu, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui sentaient qu'il y a quelque chose en fait à changer, mais vous ne savez pas exactement quoi. Vous ne savez pas exactement quelle action mener, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe pour vous, quelles sont vos émotions, etc. Donc tout au long de la semaine, et puis après on continuera avec le programme, si vous avez envie en fait d'aller là-dedans, vous allez voir que euh, si aujourd'hui vous avez l'impression de manquer de vitalité ou de calme ou de sérénité, vous allez voir qu'il y a sûrement quelque chose à changer et vous le sentez hein, de manière intuitive, vous le sentez, mais vous ne savez pas quoi. Donc dans la semaine, on va vraiment aller explorer ça. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous pouvez transformer dans votre vie? Donc voilà, c'est un petit peu, c'est pour vous. Voilà, tout ce qu'on va faire pendant cette semaine, c'est vraiment pour vous. Vous êtes au bon endroit si vous avez ce sentiment-là. Alors ici, c'est de manière générale, comment vous sentez-vous dans votre quotidien? Comment vous sentez-vous dans votre vie, là, à l'instant T? C'est-à-dire, c'est vraiment une météo aujourd'hui. Comment vous avez cette impression de vous sentir dans votre vie? Donc 0, c'est je me sens pas bien du tout dans ma vie. Et 10, je suis au top de ma forme. Donc comment vous vous sentez? Et je dis vraiment, c'est pas que au niveau du corps, c'est aussi dans votre mental, c'est aussi dans votre épanouissement de manière générale. C'est vraiment une histoire de bien-être. Ouais, Comment vous vous sentez c'est dans un votre bien-être? instantané à l'instant, Là, c'est là, une tout de météo. suite, quoi, voilà. Combien vous mettez de 0 à 10? Stéphanie, tu mets 5. Lynn, tu mets 2. Laurence, 6. Claudine, 5. Fabienne, 8. Agnès, 8. Evelyne, 6. Christine, tu dirais 6. Hélène, 6. Brigitte, 8. Frédéric, 7. Vous êtes timide ce soir.
Il y a peut-être beaucoup de nouvelles. Je sais pas. Nadine 5. Simone 7. Nathalie 8. Pascal 4. Béatrice 8. Pascal 3. Patricia 3, pardon. Corinne 7. Donc, je vous invite à le noter sur votre cahier parce que vous pourrez vous reposer la question la semaine prochaine. Après toute la semaine qu'on aura passée ensemble, vous pourrez vous poser cette question de vous dire, bah là, ma météo aujourd'hui, comment je me sens? Alors, bien sûr, il n'y aura pas des énormes changements qui auront été faits dans votre vie, mais par contre, vous aurez peut-être pris conscience de certaines choses, vous aurez peut-être commencé à mettre certaines petites actions en place, et puis naturellement, de prendre 30 minutes pour vous tous les jours vraiment avec conscience, etc., ça va changer aussi votre état d'esprit, ça va changer votre ressenti, votre bien-être dans votre quotidien. Aurélie 3. Ok, merci pour vos retours. Et pour les timides, vous pouvez y aller, hein. Vous avez le droit de parler. Ouais, exactement. C'est votre masterclass aussi, hein. Allez, on y va. Alors, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu d'où je viens, parce que je viens pas de nulle part comme vous. On a chacune nos expériences, on a chacune notre histoire de vie. Et pourquoi c'est important pour moi, en fait, aujourd'hui, de vous parler de cette énergie, de cette vitalité, de parler aussi de la détente. Pourquoi c'est important pour moi? En 2007, en fait, à peu près la même année, j'ai eu deux gros problèmes de santé, c'est-à-dire je me suis retrouvée aux urgences, je me suis retrouvée à être opérée, etc., etc. Donc, et à l'époque, j'avais donc même pas 25 ans, je crois. Donc, j'étais vraiment très jeune et pourtant, j'avais des problématiques de personnes qui avaient 50, 60, 70 ans. Donc, je me suis vraiment posé cette question de pourquoi j'avais ça? Pourquoi à 24, 25 ans, je me retrouve avec d'aussi gros problèmes de santé qui ne sont absolument pas normaux? Donc je suis allée explorer en fait tout un tas en fait de causes qui auraient pu provoquer ça. Et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux causes racines. C'est vraiment important d'aller les voir parce qu'effectivement, les médecins m'ont demandé de faire ci, de faire ça, etc. Mais ça réglait pas le problème de pourquoi à 24-25 ans, j'avais ce type de problème de santé. Euh, et donc, c'est là où en fait j'ai commencé à découvrir le développement personnel, c'est là où j'ai commencé à me poser des véritables questions et c'est là où j'ai commencé à aller véritablement gratter sur qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait ces problèmes de santé, qu'est-ce qui m'empêchait d'être dans ma vitalité, d'être bien dans mon quotidien, etc. Et bien sûr, j'ai trouvé plein d'infos qui étaient forcément liées à du stress par rapport au travail que j'avais et surtout au-delà du travail que j'avais, c'était ce que je m'imposais moi comme contrainte. Pareil au niveau de la fatigue. Les angoisses, j'ai découvert en fait pourquoi j'avais des angoisses et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas angoissé de rien, c'est qu'il y a forcément en fait des résonances dans votre passé, dans votre enfance, qui fait que dans votre quotidien, il y a des angoisses en fait qui remontent. Tout le monde n'a pas les mêmes angoisses, tout le monde n'a pas des angoisses. Donc ça, c'est important aussi de le comprendre, c'est que quand moi j'ai des angoisses, c'est des angoisses qui m'appartiennent et qui viennent de mon expérience, qui viennent de mon passé, qui viennent de mon enfance et qui sont juste aujourd'hui des réminiscences parce que dans mon quotidien, il y a des stimuli et qui me font remonter en fait ces angoisses. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important d'aller voir pourquoi vous êtes stressé, qu'est-ce qui vous met dans de la fatigue, mais aussi qu'est-ce qui vous génère des angoisses. Le stress, ce n'est pas la même chose qu'une angoisse. Un stress, en fait, c'est souvent quelque chose qui va être ponctuel. Après, on va voir, il y a des stress chroniques. Par exemple, si vous êtes toujours avec un chef qui vous crie dessus, ça, c'est un stress chronique. Mais les angoisses, c'est des choses que vous allez créer, inventer, qui n'existent pas forcément. Mais comme vous avez eu un choc quand vous étiez petite, vous allez toujours faire le même cheminement, en fait, pour arriver au même traumatisme. D'accord? C'est que vous anticipez des choses qui ne sont pas encore là, qui n'arriveront sûrement jamais, et pourtant vous les angoissez, et pourtant vous les imaginez déjà. C'est un petit peu comme si vous étiez Spielberg en sachant déjà la fin du film. D'accord? C'est ça les angoisses.
Également, j'ai pu observer des frustrations parce que j'ai osé aller voir en fait les frustrations que j'avais autant dans mon quotidien, dans mon couple, dans mon travail. C'était vraiment important pour moi en fait de reconnaître ces frustrations-là pour ensuite engager des changements. Donc posez-vous aujourd'hui, pour celles qui manquent de l'élan, pour celles qui ne savent pas trop où elles en sont, etc. Par exemple avec le why, etc. Euh, Posez-vous toutes ces questions de aujourd'hui, qu'est-ce qui me frustre en fait et qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me retient finalement. Après, il y a aussi tout ce qui est pollution, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, en fait, j'étais sur Paris depuis 1 an, et donc forcément, ça avait aussi changé. Ça avait aussi changé, en fait, je venais d'un endroit où en plus à l'époque, juste avant, j'étais à Vichy, donc c'était vraiment le centre de la France, il n'y a pas de pollution. Et là, en fait, j'arrive à Paris, où il y a énormément de pollution. Tu as dû choper quelques microbes au passage Quelques aussi, je microbes, pense. j'étais tout le temps malade au Ah, voilà. début, dans le métro, j'avais pas l'habitude, la promiscuité, etc. Donc au début, c'est vrai que j'étais tout le temps malade avec des rhumes et des machins. Mais bon, voilà. Et après, bah, vous avez un environnement toxique. Et donc là, quand je parle environnement toxique, ça peut être autant un environnement toxique au travail que à la maison, euh, que ce soit avec des amis, mais aussi l'environnement toxique, c'est tout le reste, c'est-à-dire le bruit. Par exemple, pour moi, j'étais à Paris, donc j'avais pas l'habitude du bruit, des gens, du métro, de tout ça. En fait, c'était vraiment. Après, moi, j'ai eu droit aussi donc aux 2 heures d'embouteillage Ah, ouais, aller, ouais. aux 2 heures d'embouteillage Ça, c'est retour. une angoisse. Donc c'est tout ça aussi, votre environnement toxique, c'est par rapport à vos relations, mais c'est aussi par rapport à ce qui vous entoure. D'accord? Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent, par exemple, que quand on est dans un environnement où il y a de la pollution, que ce soit aérienne, que ce soit de bruit, etc., ça joue en fait sur notre santé, sur notre vitalité, sur notre niveau de stress. D'accord? Dès qu'il y a du bruit, en fait, ça augmente en fait notre niveau de stress. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les études, ils ont prouvé, par exemple, ils ont fait 2 groupes en fait, 2 groupes d'étudiants, et il y avait un groupe d'étudiants où ils les ont mis en fait dans du bruit pour faire un examen. Et ils ont mis un autre groupe d'étudiants pour faire le même examen dans une autre salle. Et pareil, il y avait du bruit, le même bruit que dans l'autre salle. Sauf qu'on leur a dit, si jamais ça fait trop de bruit, vous pouvez éteindre le bruit en appuyant sur ce bouton-là. D'accord? Donc il y a une classe qui a du bruit et qui doit passer l'examen, et il y a une classe qui a du bruit qui doit passer un examen, mais qui a en plus cette possibilité d'arrêter le bruit à n'importe quel moment. Et en fait, ils se sont aperçus que les étudiants qui ont le mieux réussi l'examen, c'est ceux qui avaient le droit d'appuyer sur le bouton, en sachant qu'ils n'ont jamais appuyé sur le bouton. D'accord? Donc c'est là aussi où on en revient à si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre vie, là, vous ne vous sentez pas très bien, pas beaucoup de motivation, etc. C'est sûrement qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris la main sur votre vie. Il y a Ouais. un endroit où vous n'avez pas la main sur votre vie, ou en tout cas une sensation de ne pas avoir la main sur votre vie. Je dis bien une sensation parce qu'effectivement, la vie arrive avec ses lots de, de cadeaux mal emballés. Mais le but ensuite, c'est qu'est-ce que je fais de ce cadeau mal emballé? C'est-à-dire que je peux me dire que c'est un cadeau qui est totalement nul, ou alors je peux reprendre la main en me disant, bah, finalement, ce cadeau qui me semble totalement nul, en quoi il est bien finalement, d'accord? Et donc c'est ça, c'est vraiment ça l'histoire de cette étude qui montre ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les étudiants ont la main, s'ils le veulent, d'arrêter le bruit, ils peuvent et donc ils réussissent mieux leurs études parce qu'en fait ils ont cette impression d'avoir plus la main sur ce qui est possible autour d'eux. Donc c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, ils ont un pouvoir qu'ils n'utilisent pas forcément, mais ils Non, savent qu'ils ils l'ont. savent qu'ils ont le pouvoir. Ouais. Donc nous, c'est comment on peut avoir le même pouvoir que ces étudiants sur notre vie, même quand on reçoit des cadeaux mal emballés. Et je dis pas que c'est évident en fait de transformer tout de suite son cadeau mal emballé en un super cadeau extraordinaire, mais c'est vraiment une mentalité à développer parce que effectivement dans notre éducation, c'est pas quelque chose que l'on développe. Par contre, c'est vraiment un muscle, c'est-à-dire que quand vous avez l'habitude de le faire, votre cerveau crée des connexions qui vous permettent en fait d'aller chercher ça. Est-ce que c'est clair déjà jusque-là? Parce qu'en fait, je fais des détours.
Est-ce que ça vous parle, cette histoire de bouton, par exemple, d'avoir le bouton de votre vie en main, en fait, qui vous permet d'arrêter si vous avez envie d'arrêter, de continuer si vous avez envie de continuer, de débloquer si vous avez envie de débloquer. C'est vraiment hyper important d'avoir cette sensation-là. Ok. Et je vous invite aussi, à chaque fois que je vous dis des choses qui vous parlent, c'est de tout de suite vous dire comment je peux le faire dans ma vie. Par exemple, certaines, au tout début de la masterclass, certaines nous ont dit ah, je me sens pas d'élan, je me sens pas de motivation pour telle et telle chose. Ok, ça c'est un cadeau mal emballé. De vous dire ben, comment je fais pour reprendre la main en fait sur ce truc-là, ce truc mal emballé, là, comment je fais différemment. D'accord? Dès qu'il y a des choses qui vous parlent, essayez de faire le parallèle avec votre propre vie. Je sais que c'est très difficile pour la majorité des gens, mais moi, je vais vous engager à tout le temps, dès que vous entendez quelque chose qui vous parle, qui vous plaît, c'est de vous dire, ah, ça m'inspire. Comment ça peut m'inspirer dans ma vie à moi? Comment je peux venir le mettre en fait dans ma vie? Ça, c'est extraordinaire quand on commence aussi à penser de cette manière-là. Ne vous inquiétez pas, toute la semaine, on va, je vais vous entraîner. Vous allez voir que ça va être top. Oui, il y a le sentiment d'avoir le choix, exactement, Dominique. Ok, merci Martine pour ton retour. Alors, donc vous l'aurez compris, 2017, donc j'ai des super cadeaux mal emballés. Donc je me dis, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et en fait, à partir de 2018, j'ai vraiment découvert en fait plein d'outils, des outils de bien-être, des outils de comment je peux gérer mon stress, mes angoisses là, qui sont dans mon quotidien. Et en même temps, j'ai commencé à faire du développement personnel pour aller chercher en fait les causes racines de pourquoi j'avais du stress, pourquoi j'ai été malade, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi j'ai des frustrations, pourquoi je suis dans un environnement que je trouve toxique et comment je gère mieux cet environnement toxique, etc. Donc j'ai commencé en fait à rentrer dans ce milieu du bien-être en 2008. Et puis ça a complètement transformé ma vie et surtout j'ai commencé à voir mes collègues, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre du recul et à voir que ma façon de penser commençait à être complètement en décalage par rapport à mes collègues qui eux allaient de plus en plus mal, parce qu'il y avait tout le temps des remaniements, des changements, des trucs, des machins. Et donc tout le monde était tout le temps dans la peur, tout le monde était tout le temps dans le stress. Et donc, et moi je voyais que je vivais plus du tout les mêmes choses de la même manière. Donc je me suis dit comment je peux aider en fait toutes ces personnes en fait qui sont là autour de moi, que je vois tous les jours, qui s'enfoncent un peu plus. Et c'est là où j'ai commencé à faire plein de certifications, et notamment une certification de professeur de yoga. Donc ensuite, je suis devenue professeure de yoga quand j'ai quitté mon job de cadre. Et ensuite, j'ai aussi donc, fait une certification de FT. Donc le FT, ça permet en fait d'aller dans les causes racines en faisant remonter certaines émotions. D'accord? Donc en travaillant sur certaines émotions, on peut faire remonter en fait les causes racines de pourquoi j'ai telle et telle chose. Le FT, c'est extraordinaire. Par exemple, souvent, je te l'ai raconté. Euh, en fait, j'avais un cours de surf. Et pour ce cours de surf, j'avais pas du tout d'énergie, mais vraiment pas. Et en fait, avec l'EFT, en moins de 5 minutes, je suis remontée en énergie. Et hop, j'ai passé une de mes meilleures séances de surf, en fait, ce jour-là. Alors que 5 minutes avant, j'avais pas d'énergie, j'étais zéro énergie. Ça m'avait impressionné, tu m'avais raconté l'histoire il y a quelques temps, et c'est vrai que c'est fou. Donc c'est tout ça pour vous dire que vraiment notre énergie, c'est quand on a les outils on peut vraiment faire des choses extraordinaires et on peut vraiment canaliser notre énergie, on peut vraiment développer notre énergie dès qu'on en a besoin. Il suffit de savoir faire. Et puis après, voilà, pour celles qui sont ici, forcément en 2023, avec Sweet, on a créé donc la communauté José Alors et avec les soins alchimiques. Donc, ce qu'on va faire pendant une semaine, c'est des sortes de mini soins alchimiques. Mais dimanche, on fera vraiment un soin alchimique d'activation. Donc là, soyez là parce que ça va vraiment être un soin d'activation, un vrai soin alchimique. Et puis ensuite, pour celles qui auront envie de continuer, on fera des soins alchimiques tout au long du programme.
Aurélie, oui, carrément. Depuis que je me sens enfermée dans ma vie, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix dans ma vie actuelle. Et depuis, je n'ai plus de motivation le matin. Ouais, bah exactement. Et c'est normal. En fait, j'ai envie de te dire, c'est pas du tout agréable, mais en même temps, c'est normal. Et le fait que ce soit pas agréable, c'est ce qui va aussi t'obliger à en sortir. À un moment donné, ça devient tellement dur, c'est tellement désagréable qu'on est obligé de se mettre en route pour trouver une solution et prendre des actions. Donc c'est pour ça que ça, pour moi ici Aurélie, ça me parle de cadeau mal emballé, tu vois, dans tout ce que tu es en train de me dire là. Béatrice Le Chaos m'a permis de faire un travail sur moi désormais et j'arrive à avoir le contrôle sur ma vie, c'est-à-dire que j'arrive à dire non car ça ne m'appartient pas ou ça me convient pas, c'est très libérateur, exactement. Laure, trop fatiguée, trop souvent. Ouais. Ok. Donc, les choses à intégrer. Ici, donc je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Comme on dirait en Chine, il faut répéter, je ne sais plus combien de fois, 20 fois pour que ce soit intégré et acquis. On a des outils. On a des outils qui sont instantanés, mais qui ne règlent rien à la cause racine. D'accord? Donc ces outils sont très précieux parce que quand on vit quelque chose de très douloureux, très compliqué, beaucoup de stress, on est content d'avoir ces outils-là. Mais c'est aussi bien, à un moment donné, d'aller voir les causes racines qui sont souvent des causes qui sont organisationnelles, qui sont structurelles, qui sont personnelles par rapport à notre histoire, qui peuvent être transgénérationnelles. Et ici, en fait, on vient travailler vraiment sur du long terme et on vient vraiment transformer notre vie, on vient vraiment transformer notre être. Ouais, je dirais c'est un peu comme quand on a mal à la tête et, Ouais. on va aller prendre un cachet. Ouais. Ben, en fait, si on... peut-être que c'est accidentel, mais si c'est quelque chose de chronique qui devient sans arrêt, ben, il y a deux options. Soit on prend des cachets jusqu'à la fin de sa vie, ou soit on va voir d'où vient, quelle est la cause racine. Ouais. Et elle peut être vraiment surprenante, hein. Elle peut venir de partout. Hein. C'est ça. Donc c'est ça qu'on va faire en fait. Donc pendant la semaine du défi, on est plutôt sur de l'instantané et c'est important d'avoir ces outils-là. Mais ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, d'aller creuser dans les causes racines, de comprendre pourquoi vous êtes dans un mal-être profond ou que vous n'allez pas très bien, ou que vous manquez de motivation, etc., c'est dans le programme qu'on ira voir tout ça. Laurent, j'ai un grand blocage pour l'écriture. Je ne sais pas comment me libérer de ça. L'énergie est bloquée, inhibée. Ok. Alors ben là, comme ça, je ne peux pas répondre à ça. Parce que ça, il faut quand même aller chercher il faut les gratter. Ouais. Mais c'est intéressant. Patricia, moi, j'en peux plus depuis 10 ans entre les entreprises et maintenant, travailler en couple nous détruit. Ouais, ok. Donc, vous voyez, vous avez plein d'alertes déjà. Plein d'alertes. Maintenant, ça va être juste de regarder les choses avec peut-être plus de hauteur, d'aller chercher les causes racines de peut-être pourquoi. Par exemple, c'est difficile hein, parce qu'on peut travailler en couple et que ça se passe bien. Hein. Donc, allez voir en fait ce qu'il y a. Voilà. Et donc, ce que je disais dans le slide, en fait, c'est que c'est important d'avoir les deux éléments à disposition, autant les outils instantanés que les outils qui nous permettent d'aller voir les causes racines. Et ça, on va le faire donc dans la pratique, donc, au cours du défi, et également dans les soins alchimiques avec le programme. Alors, les différentes sources qui fait qu'on ne se sent pas forcément très bien. Donc, il peut y avoir, on l'a vu, le stress, hein, ce qu'on appelle le stress, c'est-à-dire vraiment tous les stimuli qu'il peut y avoir autour de nous. Donc, le stress, qu'est-ce que ça fait sur nous? Ben, ça bloque. Hein, ça bloque le corps. Ça met, souvent, on est en mode tortue, c'est-à-dire tortue qui rentre sa tête avec les épaules qui remontent pour protéger le cou. Vous savez que notre cou, c'est une partie de notre corps très fragile en fait, qui est important de protéger. Et donc naturellement, quand on a du stress, on est comme ça, on protège notre cou. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous ont les épaules plus hautes en fait que la normale. Souvent, si vous êtes comme ça, vous devez sûrement avoir aussi pas mal de maux de tête. Mais voilà. Donc posez-vous la question, observez aussi votre corps, la manière dont il se tient. Ça va vous indiquer en fait là où vous en êtes. Également du stress chronique. Donc le stress chronique, c'est quand ça revient tous les jours. Si tous les jours vous devez prendre
le métro blindé, que vous n'êtes pas sûr d'avoir votre métro et d'arriver à l'heure, etc. Ça, c'est du stress chronique, d'accord? En général, un stress qui est ponctuel, notre corps sait très bien le gérer. Donc ça, il y a normalement avec le stress, j'ai marqué stress parce que c'est ce que les gens me disent. Ouais. En fait, les gens souvent parlent de stress chronique et non pas juste d'un stress, d'accord? Un stress, c'est un instant T et notre corps est tout à fait capable en fait de le gérer si c'est pas toutes les 5 minutes. Par contre, ce que notre corps ne sait pas gérer et ce dont la plupart des gens sont soumis, c'est le stress chronique. La charge mentale, je pense que les femmes connaissent bien, j'ai pas besoin de définir. Moi, ça me dit rien. Ça te dit rien. Normal, t'es un homme. La charge mentale, c'est quand il faut penser à plein de choses. En gros, la liste de courses, quoi. C'est tout ce qu'on doit faire dans une journée, ne rien oublier, etc. Et tout enchaîner en étant en mode parfait. Donc ça, c'est la charge mentale. Ensuite, les angoisses, on l'a vu tout à l'heure. Les angoisses, en fait, c'est quelque chose que l'on craint, mais qui ne va jamais en réalité se réaliser. C'est vraiment du Spielberg en connaissant la fin de l'histoire. Et donc ça, c'est souvent lié à ce qui s'est passé dans votre enfance, ou ça peut être du transgénérationnel, qui fait qu'à chaque fois, vous revivez en fait des angoisses, vous revivez un certain traumatisme. Et la vie, en fait, nous apporte toujours des stimuli pour faire revivre en fait cette angoisse ou ces angoisses. Patricia, j'ai fait des formations sur l'héritage transgénérationnel et j'ai vraiment super aimé. Ok. Je ne sais pas si tu l'as fait avec nous. Ensuite, donc, on l'a vu aussi, l'environnement, nos relations toxiques. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est vraiment apparu et qui a été vraiment mis en avant pendant le Covid, c'est la solitude. Les gens se sont vraiment rendus compte qu'ils étaient seuls. La solitude, c'est une source, en fait, de mal-être. Oui, carrément. Donc, les conséquences, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, vous allez avoir de la fatigue, de la perte d'énergie, un certain mal-être. Donc, ça peut être aussi un petit côté déprime, on ne sait pas pourquoi, on a envie de rien, des choses comme ça, d'accord? Même, on ne sait même pas ce qu'on a envie de manger, il n'y a rien qui nous donne envie. Enfin, voilà, il y a un petit truc comme ça, apathique, en fait, qui se met en place dans notre vie. Ensuite, vous avez peut-être pu remarquer, chez certaines, vous avez peut-être mal au dos, mal à la tête, mal au ventre. Il y a des choses, en fait, qui se produisent. Ensuite, peut-être que vous avez vu que vous aviez une perte de confiance en vous. Avant, vous faisiez des choses et aujourd'hui, vous ne faites plus parce que vous avez peur, parce que vous avez des angoisses, parce que vous êtes trop stressé, parce que. Et donc, en fait, vous ne faites plus certaines choses, vous pensez ne plus être capable de faire certaines choses ou vous ne vous pensez pas capable de faire ça, de faire certaines choses et donc, finalement, vous perdez confiance en vous. Il y a aussi, en conséquence, les prises de médicaments ou d'alcool, d'addiction, comme on a vu au début. Donc ça, c'est vraiment quand on commence à mettre en fait le doigt là-dedans, comment on fait ensuite pour s'en sortir, d'accord? Les conséquences, ça va être aussi de la colère, de l'irritabilité, de la frustration, de l'insatisfaction. Vous savez pas pourquoi, il y a plein de choses, même pour votre anniversaire, vous êtes énervé. Le gâteau, il n'est pas comme il faut, il n'est pas à votre goût, ou votre mari essaye de vous faire une petite surprise et puis en fait, ça vous va pas. Ou il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et puis vous commencez à crier, ou il se passe quelque chose dans le métro ou en voiture et tout de suite, en fait, c'est la fin de la fin. Voilà, donc c'est des choses en fait qui deviennent irrationnelles. Vous avez des réactions irrationnelles. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont des réactions comme ça irrationnelles dans leur vie en ce moment, mais ça c'est quand il y a un too much, quand il y a trop de stress, trop de charge mentale, trop de tout ça, ça crée en fait ce genre de situation. Ouais, c'est le ras-le-bol, quoi. Ouais, alors qu'à la base, vous êtes quelqu'un de plutôt posé, de plutôt calme, de plutôt serviable. Donc vous ne vous reconnaissez pas. Vous avez peut-être du mal aussi à vous reconnaître. Et puis les conséquences aussi, c'est la prise ou la perte de poids. Quand on n'est pas bien, quand on est stressé, quand on est angoissé, on va prendre ou perdre du poids. Le kilo émotionnel. Ouais, en fonction de qui on est, de notre personnalité. Certains iront plus sur la nourriture et d'autres vont totalement arrêter de manger. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences que vous verriez que je n'ai pas notées? Est-ce qu'il y a des choses que vous viviez dans votre quotidien
que je n'aurais pas noté. Ah, les insomnies. Merci, Laurence. Ouais, bien vu. En plus, on va en parler samedi prochain. Ouais, une mauvaise estime de soi. Martine, de la procrastination. Je crois qu'il a pas assez de place pour s'installer. Viens. Monsieur Paul, je vais s'installer sur le canapé, mais il a pas assez de place à cause des coussins. Ah oui. Et ouais. Et oui, je savais que c'était les coussins qui prenaient toute la place. Aurélie, je crois que je coche déjà beaucoup trop de cases. Mais c'est bien de le reconnaître et de le voir et surtout de savoir qu'il y a plein de solutions qui existent. Donc, c'est un passage de ta vie, mais derrière, tu vas trouver les solutions qu'il faut. Evelyne, oui, depuis le Covid, je souffre de solitude et je n'ai pas de boulot. Ouais, exact. Christine, c'est très parlant. Je pensais aux maux d'estomac aussi, aux nausées. Ouais, ah oui, c'est vrai aussi. Il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de nausées aussi. Ouais. Effectivement. Bah, merci pour d'avoir complété tout ça. Alors, on commence sur la première clé. Repli sur soi, isolement pour Vivus. Eline, oui, j'ai même des moments de dépressif. Ouais, alors par contre, les moments de dépression, c'est important en fait d'aller voir un professionnel de santé, d'accord? Si vous sentez que vous êtes vraiment pas bien, que vous êtes vraiment apathique, hein, et que ça dure en fait sur plusieurs semaines, c'est important d'aller voir un professionnel de santé. Nadine qui dit c'est un peu tout ça sauf la prise de médicaments. Ok. Patricia, non, tout est clair et je veux de cette vie entreprise. Alors, je sais pas trop. Alors, ici, on va voir la première clé. Une des premières clés vraiment à comprendre pour que vous puissiez trouver un équilibre, une harmonie et que vous ayez plus d'énergie et de détente. C'est déjà de faire une sorte d'étape, d'état des lieux sur quels sont mes impératifs, mes obligations, mes contraintes. On en a tous, mais il y en a certaines qui pèsent plus que d'autres. Donc, s'il y a une obligation qui pèse plus que l'autre, c'est important et que vous sentez que c'est vraiment un poids pour vous, hein, parce qu'ici on est dans les poids. Si vous sentez que vous avez une obligation, une contrainte, un impératif qui est vraiment un poids, essayez de noter le niveau. Donc 0, c'est un poids qui n'est pas trop lourd et 10, c'est un poids qui est très très lourd. Donc ça, c'est important de vous poser la question de est-ce que j'ai une obligation dans mon quotidien qui est véritablement un poids qui m'entraîne vers le fond. Simone, tu nous dis, en fait, quand tu as ton entourage qui déverse un trop plein de colère, si tu ne te protèges pas, tu as mal au dos rapidement. Ouais. Patricia, je vois aussi une psychologue et prendre des antidépresseurs, chose qui n'est pas normale. En fait, sur une courte période, et si ça t'aide en fait à avancer, tu vois, il y a aussi tout ça. Bon, moi, perso, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avant d'aller vers l'antidépresseur, mais si ton médecin te le recommande, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc, ton travail, et il y a peut-être quelque chose de particulier, Aurélie, par rapport à ton travail qui te tire vers le fond. Souvent, c'est pas notre travail. Notre travail, il y a des choses qu'on adore, en fait, dans notre travail. Mais il y a souvent une ou deux ou trois choses qui sont vraiment très lourdes. Ben, c'est celle-là qu'il faut aller voir. Par exemple, moi, à un moment donné, j'en avais marre de mon travail et ce que j'ai compris, c'est pas que j'en avais marre de mon travail, de mon poste. J'en avais marre, c'était la manière dont on me demandait de faire mon poste, la manière dont on me demandait de travailler.
Ça, c'était quelque chose qui me tirait vers le bas. Par contre, mon travail, il avait un sens pour moi. Pour moi, mon travail, il me tirait vers le haut. Donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire que, euh, comme on l'a vu tout à l'heure avec le bouton qui vous permet en fait d'arrêter le bruit quand vous en avez envie, d'avoir du sens dans votre vie, dans tout ce que vous faites, ça vous permet aussi d'être dans un bien-être. Patricia, oui, obligation de réussir et de répondre aux besoins de tous. Ça, c'est une grosse charge pour beaucoup de femmes. Merci Patricia de le noter. Donc la question, alors Béatrice, j'ai déjà lâché beaucoup de lest, mais je dirais que ce qui me pèse, c'est l'hypocrisie et la jalousie de mes collègues. Alors, ici, c'est hyper intéressant Béatrice, merci pour ton message, parce qu'en fait, l'hypocrisie et la jalousie de tes collègues, tu ne pourras pas la changer. Tes collègues, tu ne pourras pas les changer. Ils continueront, s'ils en ont envie, à être hypocrites et à être jaloux. Tu vois, on ne peut rien faire par rapport à ça. Donc ici, ça serait plutôt comment toi, tu peux vivre d'une autre manière ça. Lynn, moi j'en ai marre de ne pas avoir de l'argent pour faire ce que j'aime, ça me tire vers le bas. Bah, là, c'est pareil en fait. Est-ce que tu as le bouton dans la classe de cours pour arrêter le bruit, tu vois? Toi, ça serait le bouton. Quel est ton bouton pour réussir à avoir de l'argent? C'est prendre j'aime pas dire prendre sa vie en main, c'est prendre des décisions en fait qui vont aller dans le sens que tu veux. Donc maintenant la question, est-ce que toutes vous avez trouvé une obligation, une contrainte, un impératif qui aujourd'hui vous prend du poids, vous tire vers le bas? Est-ce que vous avez toute cette obligation? Parce que quand vous avez cette obligation, par exemple pour Patricia, c'est l'obligation de réussir et de répondre aux besoins de tous. Là, la question pour Patricia, c'est est-ce que tu es prête à faire des changements? Et qu'est-ce que tu gagnes à faire un changement pour ta qualité de vie en fait? Qu'est-ce que tu gagnes sur ta qualité de vie en décidant de faire différemment? D'accord? C'est ça la vraie question. Je vais laisser endormir. Posez-vous, si vous n'avez pas, en fait, si vous identifiez pas quels sont vos impératifs, vos obligations, vos contraintes, celles qui sont les plus fortes ou la plus forte, c'est ensuite de vous poser la question de est-ce que je suis d'accord en fait pour changer cette obligation? Est-ce que je suis prête à faire un changement? Par exemple, ça n'a rien à voir avec l'énergie, ou quoi que ça peut avoir. Donc, comme je suis avec une coach en nutrition, là, en fait, elle m'a demandé en fait de faire une marche qui est trop haute pour moi. Donc j'ai dit non. J'ai dit je n'ai pas envie en fait de faire ce changement-là. Par contre, je suis OK de faire ce petit changement-là, de faire en fait cette petite marche aujourd'hui et l'intégrer. Ça, je suis OK de le faire. Donc c'est aussi un engagement avec vous-même parce que votre poids qui vous tire vers le fond, si vous n'êtes pas prête à faire un changement pour couper le lien entre vous et le poids, vous allez rester. Vous allez rester, vous allez continuer à vous faire enfoncer en fait par ce poids. Vous allez continuer à être attiré vers le fond par ce poids. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui est important, c'est-à-dire est-ce que je suis OK d'amener des changements? Peut-être que je ne sais pas encore mes changements, mais est-ce que je suis OK de faire un changement? Si vous n'êtes pas OK de faire un changement, alors votre vie, elle va rester pareille. C'est-à-dire qu'elle va rester avec un manque d'énergie, un manque d'élan, avec du stress, avec des angoisses. C'est est-ce que je suis prête à faire des changements? Et c'est pas forcément des changements de fou, hein. Comme le point de la gorge. Vas-y, explique. Il suffit d'une toute petite impulsion pour en sortir.
Ouais, mais vas-y, explique. Mais le point de Lagrange, ce sont plusieurs points définis techniquement dans l'espace. Par exemple, entre le Soleil et la Terre, il y en a deux, ils s'appellent le L4 et le L5. Enfin bref, en gros, lorsque vous mettez un objet à cet endroit-là, l'attraction de la Terre et du Soleil s'annule. Et donc tout ce qu'on met à cet endroit-là ne bouge plus, mais ne bouge plus du tout. Mais par contre, pour en sortir, il suffit d'un tout petit peu de propulsion. Et une fois que l'impulsion est donnée, et cette fois-ci, le mouvement est imprimé. La gravité à cet endroit-là n'est pas très forte, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour en sortir. Et donc il faut débuter quelque chose. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est le début, c'est est-ce que vous êtes prête à faire des changements. Si aujourd'hui vous vous sentez stressé, si aujourd'hui vous vous sentez pas bien, manque d'énergie, pas d'élan, etc., c'est qu'à un endroit, il faut être prête à changer quelque chose. Et si vous changez quelque chose, ça va être quoi le bénéfice en fait? Qu'est-ce que vous gagnez à faire ce changement? Si vous n'êtes pas consciente de ces deux choses-là, alors vous restez au point de Lagrange, c'est-à-dire le point de... Soit vous êtes même au-delà de point de Lagrange, hein, parce que le poids, ça t'enfonce. Le trou noir alors? Le trou noir. Ouais. Agnès, peut-être la contrainte des horaires pour aller au travail. Je suis OK pour prendre plus de recul par rapport au comportement des autres. Voilà, c'est ça. Patricia, et j'ai depuis longtemps je suis depuis longtemps dans une spirale, donc stop. Donc c'est pas forcément de dire stop, c'est d'être OK de changer. D'être OK de changer quelque chose dans votre vie. Patricia, peut-être de vous écouter simplement. En fait, de nous écouter, c'est que vous pouvez comprendre des choses, vous pouvez avoir de nouvelles notions, une nouvelle vision. Mais c'est pas ça, en fait, qui va vous engager à changer. L'engagement, il est chez vous. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est mettre en place quelque chose pour ma vie. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ici, ce que je vous demande, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire, je suis OK, en fait, pour qu'il y ait des changements. Je ne sais peut-être pas encore exactement quoi, mais je suis OK qu'il y ait des changements pour qu'il y ait cette obligation, cette contrainte, cet impératif qui me plombe, je puisse à un moment donné le changer. C'est est-ce que je suis prête à faire des changements? Le changement, je le dis toujours, c'est quelque chose de très difficile pour la plupart en fait des personnes, parce que changement, ça veut dire inconnu. Donc il y a des gens qui ont l'habitude en fait de changer beaucoup de choses dans leur vie, etc. Et il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de souci avec le changement. Ils sont à l'aise. Mais pour 98% des gens, le changement, c'est un gros risque. Le changement, c'est un stress pour l'organisme. Donc c'est pour ça que c'est important d'être OK avec le changement. Je suis OK pour faire un petit changement parce que je sais que derrière, je vais y gagner gros. D'accord? Si votre mental ne voit qu'un changement mais ne voit pas le plus, alors il ne le fera pas. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais cette année, on a déménagé. Quand on a déménagé, en fait, on a accepté de déménager parce qu'en fait, on y voyait l'avantage ou les avantages en fait de déménager. Oui. D'accord? Donc c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un mouvement en avant que vous ne connaissez pas avec un changement si derrière, vous n'arrivez pas à avoir l'avantage. Et effectivement, comme dit Patricia, il faut commencer, mais pas obligé de faire un gros changement. Par contre, un petit changement. Et c'est ce que je vous expliquais là avec mon histoire de nutrition. Elle voulait au départ que je fasse un bond comme ça. J'ai dit non, c'est hors de question, je ne fais pas un bond comme ça parce que je ne sais pas comment le faire, ce bond. Par contre, je suis d'accord en fait pour faire une petite marche. Ça, c'est tout à fait dans mes cordes et je veux bien en fait m'y atteler et je veux bien prendre les bonnes habitudes par rapport à ça. Puis après, la prochaine marche, on verra plus tard
une fois que ça se sera intégré. Donc ça, c'est hyper important, c'est que le changement, c'est vous qui le décidez, c'est-à-dire que la marche que vous allez monter pour pouvoir vous libérer des poids, c'est vous qui le décidez. Si vous ne vous libérez pas de un ou plusieurs poids qui aujourd'hui vous tirent vers le fond, vous n'allez jamais gagner en énergie, en vitalité, etc. Donc la question, c'est à quoi ça vous sert d'avoir plus de vitalité? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous m'avez dit, je manque de motivation, je manque d'élan, je manque de je sais pas quoi. Et je vous ai dit, mais pour faire quoi? Si vous voulez avoir plus d'élan pour rencontrer un chéri, ping, là, ça a de la gueule, en fait. Là, il y a, ouais, je veux avoir plus d'énergie parce que ça va me permettre d'attirer, en fait, la bonne personne dans ma vie. Là, ça a de la gueule. Ah oui, si tu me poses la question, pourquoi est-ce que tu veux plus d'énergie, je te dis, je sais pas. Mais il se passera rien. Il se passera rien. Parce que, en fait, j'en ai pas besoin. Vu que cette énergie, je vais rien en faire. Ouais. Donc, c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que, oui, c'est important d'être OK qu'il y ait du changement dans votre vie, même petit. Mais pourquoi vous voulez ce changement? Si vous n'avez pas le pourquoi derrière, pourquoi vous avez envie d'avoir plus d'élan? Pourquoi vous avez envie d'avoir plus de motivation? Pourquoi vous avez envie d'avoir plus d'énergie? Pourquoi vous avez envie d'être plus calme? À quoi ça va vous servir? Mettez-le moi. Parce qu'elle est là, la clé. Hein. Ça, c'est une des clés. Si ce soir, vous me dites, je suis OK de faire du changement pour avoir plus d'énergie, pour avoir plus de calme, pour avoir plus de vitalité, pour rencontrer l'homme de ma vie, je peux vous dire que l'homme de votre vie, il va arriver dans votre vie dans un mois. Hein. Ben oui. Il faut un but. Il faut qu'il y ait voilà, un objectif. Quelque chose qui vous parle, voilà. qui soit important pour vous. Vous pouvez l'écrire. Je veux plus d'énergie pour... je suis OK qu'il y ait des changements pour avoir plus d'énergie pour rencontrer l'homme de ma vie. Ou je suis nanana. Plus d'élan, d'énergie pour mettre en place de nouveaux ateliers. Voilà. Super. Et là, je vais vivre des choses extraordinaires avec les gens que j'accompagne et ils vont vivre des changements trop, trop bien, etc. Là, ça a de la gueule. Aurélie, l'argent peut être une motivation. Oui, tout peut être une motivation si c'en est une pour toi. Si par exemple, j'ai envie d'avoir plus d'élan pour pouvoir changer de travail et trouver un nouveau travail qui va me faire gagner plus d'argent et que pour toi, ça a du sens, bien sûr. Pour avoir du calme, énergie, pour rencontrer un homme et ma vie financière. Béatrice, j'ai activé un changement pour gagner plus d'argent. Je ne regrette pas car j'ai un super boulot maintenant. J'ai besoin de vitalité pour reprendre mes projets, le sport. Voilà. Voilà. Vous voyez que ça pulse en fait. Pour celles qui ont écrit ici, ça pulse. Rien que le fait de le dire, de le noter, ça c'est important. Ouais. Tu t'avais pas sorti un exemple un jour là, de le fait de noter, non, je sais plus. Vas-y, tout ce qu'on note, en fait, ça reste. Ouais. Voilà, ça c'est En super fait, important. pour celles qui ont trouvé leur phrase là, notez-le, parce que de le noter, ça reste et c'est un peu comme un engagement aussi. Ouais, puis c'est dans le corps en fait. Ouais. C'est que ça se met dans le corps. Patricia, retrouver la joie de vivre, rire et profiter comme j'étais naturellement et retrouver mon homme dans la complicité et ma vie à deux et notre tranquillité et la paix. Voilà. Là, ça me fait des frissons en plus. Donc c'est vraiment bon. Mathilde, je veux trouver une indépendance financière, maman à la maison et déménager. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, une fois que vous avez plus d'énergie, pour Mathilde, c'est je vais pouvoir retrouver mon indépendance financière et déménager. Là, ça a de la gueule. Vous voyez un peu où je veux en venir? Si derrière, vous ne mettez pas des engagements de je suis OK de changer et je suis OK de changer parce que derrière, ça va m'apporter quelque chose de plus grand, quelque chose qui me donne envie, quelque chose qui a du sens pour moi, ça marche. Pour Aurélie, si c'est de l'argent derrière, ça marche aussi. En fait, il n'y a pas de il n'y a aucun problème. Hein. Chacun a ses ses objectifs, chacun a ses envies. Ok.
Est-ce que, Hélène, j'ai besoin de vitalité pour entreprendre mes cartons? Voilà, ça c'est parfait. Pour déménager dans un appartement ou une maison qui me fait rêver depuis des années. Tu vois, c'est ça, ça marche. Fabienne, pour avoir plus de calme, je dégage du temps pour réfléchir à mon futur projet. Voilà, pour te créer de l'espace, pour pouvoir euh, inspirer la nouvelle idée. C'est ça. Ok, vous voyez, est-ce que vous entendez que ça vibre bien? Je sais que je veux plus d'élan et d'énergie pour mettre tout en œuvre pour réaliser mes projets et déménager, investissement et être reconnue comme comédienne. Voilà, là aussi, là ça vibre. Est-ce que quand vous écoutez les retours des autres personnes, vous entendez que ça vibre, vous entendez que c'est puissant? Est-ce que vous, pour celles qui ont écrit, vous entendez que c'est puissant pour vous? Là, vous êtes en train de mettre un doigt vous êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose de super important. Donc, pour celles qui ont encore envie d'écrire, vous pouvez écrire. Ça fait sens. Ah là, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. C'est bien. Ça concrétise, ouais, comme elle dit Fabienne. Ça me touche, Evelyne, ça me touche. Ouais, exactement. Si Evelyne, ça te touche, c'est que tu es exactement au bon endroit, tu vois. Ouais. Et donc, cette phrase-là que tu nous as écrite, écris-la sur ton cahier quelque part, parce que ça vibre pour toi. Martine, j'ai arrêté le bénévolat de courir après un homme pour me mettre en route. Pour mettre en route des cours de gym, association, géobiologie, atelier écriture pour enfin vivre. Le partage, c'est top. Ok. Après, ici, Martine, c'est qu'est-ce que ça te servirait si tu avais plus de motivation, d'énergie, d'élan, de tranquillité? Qu'est-ce que ça te permettrait peut-être encore pour aller plus loin par rapport à peut-être ces nouvelles activités, là, la gym, etc. On avance, je vois déjà l'heure. Donc, maintenant que nous sommes en lien avec nos aspirations, on va pouvoir mettre, donc, vous allez pouvoir mettre en fait votre énergie au service de vos aspirations. Et donc là, on a commencé à toucher en fait du doigt ce qui était important pour vous, vos aspirations. Parce que ici, c'est vraiment de vous poser la question de quelles sont vos priorités dans votre vie, quels sont vos importants, et est-ce que vous êtes vraiment en train de réaliser ces importants? D'accord? C'est ça qui est important, c'est est-ce que je suis sur le chemin de la réalisation de mes importants? Par exemple, Evelyne qui dit, ben voilà, je veux être reconnue comme comédienne. Est-ce que Evelyne, elle est en train, là déjà, de mettre des actions pour aller vers son rêve de comédienne? Est-ce qu'elle est déjà en train de faire des choses, peut-être des castings, peut-être aller prendre des cours de théâtre, etc. Est-ce qu'elle est en train de le faire? Et si elle est déjà en train de le faire, ben c'est parfait. Ça veut dire que tu es déjà sur le chemin. Après, on ne sait pas ce qui se passera, on ne sait pas qui tu vas rencontrer, on ne sait pas ce que tu vas faire. Mais en tout cas, tu es en chemin. Par contre, s'il n'y a rien, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux commencer à faire pour aller en fait vers cet aspect de j'ai envie d'être comédienne. Donc c'est ça le truc ici, c'est de, à partir du moment où on a retrouvé de l'élan, on va pouvoir mettre cet élan au service de nos aspirations. Donc quand je suis plus tranquille, comme Fabienne, voilà, j'arrive à faire le vide autour de moi, être plus tranquille, plus posée. Je peux aussi plus facilement réfléchir à comment je me vois pour demain. Donc je peux écrire plus facilement, je suis plus tranquille, et puis j'ai des idées qui me viennent quand je suis en train de cuisiner, tout ça, d'accord? Donc c'est important en fait, et je reprends l'histoire là d'Evelyne par exemple avec le côté comédienne, c'est que si vraiment apparemment ça vibrait chez toi, ça te touchait, donc c'est vraiment quelque chose d'important pour toi Evelyne. C'est que si Evelyne elle se met pas en chemin pour commencer à faire des choses autour de l'acting, etc., eh bien en fait elle risque d'avoir des regrets plus tard. Donc le but c'est pas de vivre avec des regrets. C'est si vous avez identifié ici, par exemple, comme Evelyne qui dit « moi j'ai envie d'être comédienne »,
c'est de commencer à faire quelque chose sur votre chemin autour de ça, pour ne pas avoir de regrets. Voilà, Agnès, elle dit, je me sens l'envie de démarrer, de créer tout de suite. Ça donne du punch. Ben oui, parce qu'en fait, tu t'es connecté à quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui est important pour toi et quelque chose qui a du sens pour toi. C'est-à-dire que toutes celles qui ont noté avant les choses, ça a du sens, un sens profond pour elles. Par exemple, Evelyne, elle parle de comédienne. Pour moi, ça veut rien dire. Pour moi, ça évoque rien. Par contre, chez Evelyne, quand elle l'écrit, ça la touche. Donc, on est au bon endroit. Martine, faire du tri, apprendre à vendre, donner tout ce qui m'encombre. Je devais déménager un jour. Ben voilà, parfait. Evelyne, oui, j'ai fait des photos, je m'inscris sur des castings, mais je sens qu'il y a une culpabilité comme quoi je n'en fais pas assez. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu sens parce que tu aimerais avoir un peu plus, peut-être moins de fatigue, plus d'élan, plus de punch en fait pour faire les choses. Mais tout ce que je sais moi, c'est que déjà là, ce que tu es en train de faire, c'est déjà parfait. Tu es déjà sur ton chemin de la comédienne. Donc après, tu as peut-être envie d'avoir gagné un peu plus peut-être en énergie, etc., pour faire d'autres choses, peut-être pour donner encore le meilleur de toi, encore plus. Mais c'est déjà top. Oui, je suis à 9 pour mes importants, voilà. Evelyne, j'ai 60 ans et je me suis dit que c'était temps de réaliser ce que je voulais faire. Parfait. Donc ici, en fait, c'est de pouvoir vous libérer de votre stress. Et ici, je vais plutôt parler du stress chronique ou des angoisses. Donc le stress chronique, en fait, il fait partie de notre quotidien. Hein, et tout le monde a du stress, tout le monde a des angoisses. Hein. En général, les personnes, soit elles ont du stress ou des angoisses, soit elles ont du stress et des angoisses. Hein. Il y a, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc souvent on vous dit oui, si t'es pas bien, si t'as du stress, tu dis à ton chef, attends, je reviens, je vais dans mon bureau, je vais respirer 3 minutes et je reviens. Bon, c'est pas trop possible en fait de le faire. Donc ici, moi ce que j'ai envie de vous apprendre à faire, c'est à venir juste faire un mouvement, à faire une chose qui va être totalement invisible en fait pour les autres, mais que vous allez pouvoir faire et vous allez pouvoir faire descendre en fait votre niveau de stress et votre niveau d'angoisse. Donc ça, c'est vraiment d'apprendre à se libérer instantanément de notre stress ou d'une montée d'angoisse qui pourrait être là. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont des angoisses. Ça peut être vraiment tout type d'angoisse, hein, par exemple prendre l'avion, ça peut être des angoisses de mort, ça peut être des angoisses de peur, par exemple d'un chien, par exemple quand vous croisez un chien, vous n'êtes pas bien. Ça peut être vraiment tout type d'angoisse. Ouais, toutes les peurs du quotidien. Ouais. Ouais. Est-ce que certaines sont sensibles à ça? Donc ça, c'est la troisième clé, de vous libérer de votre stress chronique ou de vos angoisses ou de vos angoisses. Et si vous avez des angoisses, dites-nous si vous avez envie, quelles sont vos angoisses? À quoi vous pensez? Et ça peut être aussi des angoisses qui sont là dans votre vie depuis 2 ans, ou ça peut être des angoisses qui sont là peut-être depuis plus longtemps. Peut-être que des fois, vous vous réveillez la nuit en pensant à cette angoisse-là. C'est quoi tes peurs, Hélène? Hélène, elle nous dit qu'elle n'a pas d'angoisse, mais elle a des peurs, et ça me paraît moins fort que les angoisses.
Des angoisses, effectivement, ça va souvent faire un peu des troubles paniques. Evelyne, angoisse du travail sur l'ordinateur. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'aise en fait quand tu dois faire quelque chose sur l'ordinateur, est-ce que c'est ça? Anxiété sociale qui prend beaucoup d'énergie pour Nadine. Ouais. Non, vous n'avez pas d'angoisse alors. C'est très rare, hein. C'est très rare. Peur de parler en public, par exemple, mais je le garde à l'intérieur. Oui, si ça t'empêche pas, les angoisses ou les grosses peurs, en fait, t'empêcheraient de prendre la parole, ou tu bégayerais, ou t'arriverais pas à dire tes mots, tu vois. Angoisse de mort, oui. En réalité, l'angoisse de mort, on va dire tout le monde a une angoisse de mort. Il faut savoir que la pulsion de mort devient plus importante à partir de 40 ans. Donc, à partir de 40 ans, on va dire qu'on est plus dans une énergie de mort que de vie, en guillemets, hein. Et on va penser en fait plus souvent à la mort qu'à la vie en réalité. Donc, des angoisses de mort, c'est tout à fait normal en tant qu'être humain. Mais après, il y a des personnes qui arrivent plus ou moins à gérer en fait leurs angoisses de mort. Frédéric, en début d'année, j'ai eu de fortes angoisses, la peur de mourir qui me provoquait des grosses crises de panique. Voilà, exactement, c'est ça. Donc après, très souvent, les grosses crises de panique comme ça sont liées à peut-être un décès que tu as pu avoir dans ta famille, dans ton entourage proche. Et, il y a quelque chose qui a été réactivé en fait. Donc je ne sais pas si tu as identifié ce qui s'est réactivé à ce moment-là en début d'année. Il y a eu un stimuli qui a réactivé un décès, sûrement. Martine a diminué mes stress par peur de ne pas faire au mieux pour ne pas bloquer les avancées dans ma vie. Ah oui, bah ouais, ok. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est-à-dire que en gros, et ça on le voit aussi pour les personnes à partir de à peu près de 55-60 ans, qui en gros, c'est un petit peu comme s'ils se réveillaient et ils se disaient oh là là, j'ai 50 ans, 60 ans, vite, 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 il faut que je fasse les choses que je n'ai pas faites. D'accord? Il y a un peu ce réveil en fait de oh putain, je suis passée à côté de ma vie, quoi. On a entendu plusieurs fois Ouais. ça. Donc ça, c'est un réveil, c'est une sorte de réveil. Et à partir du moment où il y a ce réveil, il y a cette sorte d'emballement de ne pas réussir à faire tout ce qui était important pour moi. Moi, j'ai l'impression que c'est très répandu. C'est très répandu. Ouais. La peur de mourir, de ne pas y arriver, d'être seule. Ouais. Aurélie, oui, angoisse de la prise de parole en public, mais j'y suis peu confrontée. Bon. Ouais. Ok. Evelyne, oui, tout ce qui est administratif, même pour le casting, ça me prend des plombes. Je sens que je fais toute autre chose avant de m'y mettre. Ouais, c'est procrastination. Ou en dernière minute, je ne sais pas si c'est énergétique. Non, c'est de la procrastination. En fait, c'est ton cerveau, il ne veut pas se confronter. En fait, ton cerveau, il en a fait des caisses, tu vois. Ton cerveau, il en a fait des caisses par rapport à cette histoire de il faut remplir sur Internet, machin, etc. Donc, comme ton cerveau, il en a fait des caisses, ben, ton cerveau, il fait tout pour pas être confronté à ce qu'il a peur de ne pas savoir faire. Donc, il te fait tourner en rond et donc tu procrastines sur cette histoire. C'est pas du tout énergétique, c'est ton cerveau qui est malin, qui veut pas se confronter à quelque chose qui lui fait peur. Il évite. Sandrine, angoisse de ne pas être adaptée à ce monde, à la société actuelle. Alors, si tu as envie, Sandrine, tu peux dire plus précisément, donner un exemple pour que ce soit plus concret pour nous.
Fabienne, angoisse quand je ne comprends pas un mode d'emploi et que l'appareil ne fonctionne pas, ne pas savoir comment résoudre mon problème. Ouais, je suis pareil. Frédéric, oui, c'est suite au décès de ma soeur. Ah ben voilà, donc t'as la cause. Martine, moi, 70 ans, oh oui. Ouais, ben, j'ai même pas besoin d'avoir votre âge en fait, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc ici, en fait, par rapport à cette angoisse-là, c'est de dire que tu fais les choses et qu'il n'y a rien de bloqué et que pas de souci, quoi. Tu es sur ton chemin aujourd'hui et tu fais ce que tu as à faire. Peur de rouler sur un pont en fil, peur du vide sur ces ponts. Ouais, ok. Evelyne, merci, je me sens bien que c'est une fuite. Ouais, c'est une fuite. Ok, la suite, le 4e. Donc, c'est faire circuler votre énergie vitale. Donc, nous avons tous en nous, en fait, une énergie vitale, mais la plupart du temps, elle est absente. Donc, l'énergie vitale, qu'est-ce que moi j'appelle énergie vitale? Vous m'avez sûrement entendu parler de l'énergie de la Kundalini, l'énergie de vie, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, c'est tout la même chose. On est tous, en fait, avec cette énergie-là à notre naissance. Et on a tous une énergie vitale qui est différente, d'accord? On n'a pas tous la même énergie vitale au départ. Et c'est ce qui fait que, par exemple, il y en a certains qui peuvent travailler tout le temps pendant très longtemps, que d'autres vont être plutôt fatigués au bout de tel truc, etc. Donc on a tous un rythme, on a tous un cycle qui est lié à notre énergie vitale. Donc on a tous une énergie vitale, mais on a aussi tous une énergie vitale qui est unique et qui nous appartient. Et c'est important en fait de connaître notre énergie vitale. Sauf que souvent notre énergie vitale, elle est comme restreinte, c'est-à-dire que avec notre éducation, avec les règles, avec les expériences que l'on a eues, etc., etc., notre énergie, en fait, elle descend petit à petit, elle est comme enfermée. Au lieu de bien circuler dans tout notre corps, eh bien, elle est enfermée. Par exemple, un enfant qui est dans son énergie vitale, si c'est quelqu'un qui a un enfant qui a beaucoup d'énergie, qui est un peu une pile qui est montée sur ressort, bah, en fait, on va tout le temps lui dire, mais calme-toi, arrête-toi de sauter comme dans tous les sens, etc. Et donc, l'enfant va cacher finalement son énergie vitale, va enfermer son énergie vitale pour pouvoir répondre à la société. Et donc, souvent, bah, ces personnes-là, elles vont être ensuite à côté de la plaque pendant toute leur vie, parce qu'en fait, elles ne savent pas quand est-ce qu'elles doivent déployer leur énergie vitale, quand est-ce qu'elles ne doivent pas, ou des choses comme ça. Donc, nous, en fait, on a tous été finalement bridés dans l'utilisation de notre énergie vitale et on a tous notre énergie vitale qui est vraiment enfermée. Donc, le but, en fait, ici, ça va être de libérer, puis de développer et puis d'entretenir, en fait, cette énergie vitale. Il faut savoir que notre énergie vitale, elle disparaît à notre mort, d'accord? Mais jusqu'à la fin de notre vie, on a une énergie vitale qui est vraiment empreinte de notre personnalité, empreinte de notre unicité. Et donc, c'est pour ça que je parle ici d'émotions ou de laisser sortir certaines expériences de vie, on va dire, parce que quand on laisse s'exprimer nos émotions liées à une expérience de vie, en général, c'est un petit peu comme si on enlevait le bouchon de champagne, vous voyez. Si vous remuez en fait le champagne, il y a les bulles en fait qui s'accumulent. Donc ça, c'est comme vous, c'est-à-dire que vous avez accumulé votre énergie à un endroit toute votre vie qui n'a pas pu s'exprimer comme elle voulait. Donc à un moment donné, vous commencez à secouer le champagne et là, l'énergie ne peut pas résister et peut sortir comme le champagne une fois qu'on a enlevé le bouchon de champagne. Donc c'est vraiment ça qu'on va chercher, c'est-à-dire à faire cette bouteille de champagne, c'est-à-dire mélanger, secouer pour que le bouchon s'en aille. Et donc souvent, ce bouchon, bah, il est en lien avec une expérience qui a créé une émotion et cette émotion a créé en fait ce blocage. Donc le but ici, c'est de vraiment faire place nette pour que votre énergie vitale, elle puisse vraiment circuler dans tout votre corps et que vous puissiez finalement aller là où vous avez envie d'aller avec votre propre énergie, votre propre capacité. Plutôt que de faire à moitié. En fait, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez en deux doches
alors que vous avez un super moteur de Ferrari. Vous voyez le truc? C'est exactement ça. Quand vous n'êtes pas en lien avec votre énergie vitale, tant que votre Kundalini, votre énergie sexuelle, etc., soit libérée, tant que c'est pas libéré, c'est comme si vous étiez avec un moteur de Deutsch, alors qu'en réalité, vous êtes monté avec un moteur de Ferrari. Ça vous parle, ça? Vous voyez un petit peu? Sandrine, j'ai du mal à comprendre la société que je trouve assez individualiste, assez angoissante même, mais même si je dépasse ce sentiment, cela me prend beaucoup d'énergie et me laisse souvent un léger goût amer. Moi, je trouve qu'ici, après avoir comment tu le ressens, il y a quelque chose en lien avec la perfection. Il y a quelque chose avec l'idéalisation du monde. Et c'est ça qui te fait souffrir. J'aime beaucoup la métaphore. Voilà, ouais, ici, c'est vraiment de laisser exploser en fait le bouchon de champagne et de l'envoyer très loin. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez plus besoin. Et pour retrouver en fait 100% de votre énergie vitale, au lieu d'en avoir 5 ou 10%. Donc on apprend, ça s'apprend à faire libérer ce bouchon et ensuite ça s'apprend à faire circuler l'énergie vitale. Tout ça, ça s'apprend. Hélène, j'ai besoin de micro-moments de repos dans ma journée. Oui. De toute façon, on est tous différents. Donc ça, c'est bien de gérer ton énergie à ta manière. C'est vraiment très bien. Mais ici, je parle plus l'énergie vitale. C'est pour les personnes qui ont l'impression d'être bloquées ou de sentir qu'elles peuvent faire plus mais qu'elles ne le font pas. Ou les personnes qui ont l'impression de ne pas avoir assez d'énergie ou qui sont un peu down, vous voyez. Bah, là, c'est parce que votre bouchon, il n'est pas enlevé, parce que votre champagne, il ne coule pas à flot. Croire que je n'ai plus l'énergie vitale de mon enfance. Ouais, ça, c'est une croyance, effectivement. En fait, tu n'as juste plus ton énergie vitale de ton enfance parce que cette énergie, elle a été bloquée, elle a été empêchée. Et la dernière clé, c'est créer votre protection énergétique. Donc là, c'est de vous poser la question, en fait, de quel est le niveau de toxicité de votre environnement de 0 à 10. Et puis, ici, ça va être vraiment de créer, en fait, une membrane de protection entre l'extérieur et puis vous. Et ça, je l'expliquerai mieux dans cette semaine notamment. C'est de vraiment comprendre que pour les personnes qui se trouvent hypersensibles, les personnes qui sont très touchées par l'extérieur, ben comme Sandrine par exemple, c'est possible en fait de créer aussi une membrane en fait, une membrane entre l'extérieur et vous. Et qu'est-ce que ça va vous aider à faire ça, à créer cette membrane? Ça va vous permettre déjà d'être bien, d'être mieux dans votre corps, d'être à l'écoute sans être touché. Ça veut dire aussi de pouvoir être dans le monde sans être touché par rapport à ce qui est dit, ce qui est fait, etc. Et quand je dis touché, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien. Ce que je veux dire dans toucher, c'est peut-être de le prendre pour vous ou de faire quelque chose de monstrueux, etc. Vous voyez par exemple, c'est un truc que j'ai jamais compris, moi. Là, je suis comme Sandrine. Un truc que j'ai jamais compris. Les gens, par exemple, qui vont dire ah mais je suis touchée par telle guerre, etc. Donc ils vont s'enflammer, mais moi, quand je suis touchée par quelque chose, je me dis qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas juste touchée. En fait, c'est ça le truc, c'est que on peut recevoir une information, sentir que chez nous, ça touche quelque chose d'important chez nous, et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau en tant que personne.
Ouais, ça peut être pour une cause. Ouais. Ça vraiment c'est vraiment important, ça, de faire cette différence-là, de pouvoir entendre une information, de sentir que ça fait quelque chose chez moi, et de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau par rapport à ça, à ce que je viens d'entendre. Donc quand je fais cette membrane de protection, je peux me sentir bien quoi qu'il arrive, je peux être à l'écoute sans être touchée, et je peux garder mon énergie dans des environnements et des relations toxiques. Et c'est exactement la même chose, par exemple, quand il y a quelqu'un de votre entourage qui vit quelque chose de difficile, c'est de pouvoir l'entendre, de pouvoir l'écouter. Mais en fait, c'est de pouvoir aussi prendre du recul pour lui apporter ce dont elle a besoin. Si vous, vous êtes effondré comme elle, vous n'allez pas pouvoir être une ressource pour elle. Si vous n'avez pas une membrane qui est assez forte, en fait, vous allez vous écrouler avec la personne. Alors que la personne, elle est dans une situation où elle a besoin de ressources, de personnes ressources. Et vous, vous pouvez être une personne ressource si vous savez faire la membrane. Parce que vous allez pouvoir entendre tout en étant une personne ressource. On avait fait un soin alchimique, pour Béatrice, elle dit, on avait fait un soin alchimique dans lequel tu parlais de cette membrane et depuis, j'arrive à la visualiser, le contexte extérieur m'impacte moins. Je réalise qu'il faut que je déploie cette membrane avec certains collègues. Merci pour tes mots, je viens de réaliser. Ouais, super, bravo Béatrice. Et ben voilà, on a fait un changement ce soir. Carrément. Béatrice, elle était là en train de tâtonner en disant ouais, il y a quand même mes collègues, au final, les collègues, on peut pas les changer. Et par contre, toi, tu peux créer ta petite membrane. Ouais, exactement. Ouais. C'est parfait, Béatrice, bravo. Ok pour cette membrane? Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que cette membrane, elle vous aide en fait à rester une personne ressource s'il y a besoin. Elle vous aide à rester calme quand il y a la tempête. Elle vous aide à pouvoir respirer quand il y a des angoisses qui montent, etc., etc. J'ai beau mettre ma bulle de protection, mais dans les transports en commun, cela n'atténue pas tous les bruits, les énergies négatives et les odeurs. Je suis hypersensible aux bruits, aux odeurs, aux énergies. Ouais, ben, plus tu vas te le répéter, plus ce sera vrai. Tu vois? Et il y a vraiment aussi une histoire de comment je me conditionne. Il y a des gens qui me disent, mais moi je suis hypersensible et je serai toute ma vie hypersensible. C'est un choix. Moi, à la base, je suis hypersensible aussi. Mais sauf que j'ai fait le choix de ne pas rester hypersensible. Et je peux être sensible sans être hypersensible. Et ça change tout, en fait, dans votre vie. Donc, c'est des choix, en fait. Et c'est là où on a le bouton de est-ce que je suis d'accord d'arrêter ou pas arrêter. C'est vous avez le bouton, en fait, à côté de vous. Et vous avez tout le temps le choix, en fait, de vous dire, ben, ok, moi, je suis sensible aux odeurs et c'est cool parce que ça me permet d'être un super nez, etc. Mais quand je suis dans le métro, je sens plus rien. Je vais vous le dire aussi, je vais vous raconter une histoire. J'ai travaillé, au début de ma carrière, j'ai travaillé dans les égouts. Donc, je descendais dans les égouts de Paris. Je ne sais pas si vous imaginez en fait l'odeur. Et j'ai travaillé dans les déchets. Je ne sais pas si vous imaginez aussi les déchets. C'est-à-dire, vous sentez votre poubelle de la cuisine. Ben, moi, j'avais un puissance 10 000 en fait sur mes sites. Et le truc qui était incroyable, c'est que dans ces deux activités-là, je n'ai jamais senti l'odeur de la merde dans les égouts, ni l'odeur des déchets dans la déchetterie. Les seules fois où j'ai senti ces odeurs-là, c'était les dernières fois où j'allais sur les sites, parce que j'avais donné ma démission, parce que j'allais dans un autre job, etc. Je n'avais jamais senti ces odeurs-là. C'est-à-dire qu'on est hyper puissant. Votre mental, de toute façon, on l'a vu là déjà ce soir, votre mental, il est hyper puissant. Si vous ne voulez pas sentir une odeur, vous ne la sentirez pas. C'est hyper puissant. Le mental est hyper puissant. Donc, vous avez toujours la main, en fait. Vous avez toujours la main pour vous conditionner. Moi, j'aurais pas pu, en fait, travailler dans les égouts ou dans les déchets
si j'avais senti les égouts, si j'avais senti les déchets. J'aurais pas pu le faire aussi longtemps. Donc, en fait, il y a un conditionnement qui se fait naturellement si vous en avez envie, si c'est important. Pour moi, c'était important que je descende dans les égouts. Pour moi, c'était important que j'aille dans la déchetterie. Mais c'est un conditionnement. L'exemple, il est très bon. Et comme de par hasard, le jour où je donnais ma démission, machin, je retournais sur les sites. Et là, c'était... Mais je me disais, mais comment ça se fait que tu n'as pas senti ça avant? Ouais. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis posé cette question. Et la deuxième fois, j'ai dit, OK, en fait, c'est un conditionnement qu'on se fait. Donc, vous pouvez vraiment y arriver, en fait. Hein, c'est des histoires de conditionnement et de décision. Par contre, je reste calme, centrée, alignée. Frédéric, pour ne pas être touché par les personnes ou les situations toxiques, je crée ma bulle de protection et je lâche prise. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez des... Normalement, on a fini. Ah oui, puis après, on verra, mais ça, on le verra la semaine prochaine. C'est vraiment s'autoriser le bien-être. On le verra dimanche prochain sur l'éducation, la société, les contraintes qu'on s'inflige, les croyances, les émotions, comme la honte qui nous empêche en fait d'être dans le bien-être. Mais ça, on le verra plus tard. Donc, en résumé, apprendre des outils qui nous font du bien instantanément, c'est vraiment important. C'est ce qu'on va faire dans la semaine. Apprendre à gérer ses émotions. Bon, bah, ça, c'est un travail, j'ai envie de dire, de toute une vie, mais ça s'apprend. Connaître et guérir les causes racines de votre stress, de votre angoisse, de votre mal-être. Donc, ça, on le verra dans le programme. Et également, si vous avez changé dès que possible ce qui ne vous convient pas dans votre vie. D'accord? C'est vraiment changer ce qui ne vous convient pas aujourd'hui dans votre vie. Et faites-le à votre rythme. Faites ce qui est possible de faire. Voilà pour le résumé de cette soirée. Est-ce que ça vous éclaire? Est-ce que ça vous donne des infos? Non, on peut sortir. Tu dirais quelque chose? Non. Non? Non, mais ton exemple avec le doigt, il est vraiment... Et j'étais pas enrhumée, hein. J'étais pas enrhumée pendant tout le temps. C'est vraiment balèze. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a plein de oui. Christine, oui, c'est clair, bien construit comme programme. Béatrice, ça m'a bien éclairé. Merci beaucoup pour tes exemples, tes mots. En attendant vos retours, pour celles qui ont envie d'aller plus loin et qui ont déjà envie de prendre leur place pour le programme, celles qui ont envie d'aller plus loin après le défi, on se rejoindra donc pour le programme. Je vous mets sur le côté. Il y a moins 50% sur donc le programme Énergie et détente, où on ira là dans les causes profondes avec les soins alchimiques. Pour que vous gagniez en énergie, en vitalité, en détente, en gestion des stress, des angoisses, etc. Alors, Martine, des confirmations. Agnès, oui, cela m'éclaire, avoir le plus souvent des pensées positives. Ouais, c'est vraiment de le croire et surtout, ça se fait de plus en plus. Et je trouve que là où on progresse le plus, c'est un peu con, mais c'est quand on reçoit des cadeaux mal emballés, même des petits cadeaux mal emballés dans la journée, c'est de pouvoir transformer ça en quelque chose de cadeau un peu plus sympa, quoi. Et moi, je sais que c'est un muscle que j'avais pas du tout avant. Donc c'est pour ça que je vous dis, je sais que ça se travaille, je sais que ça se transforme.
Frédéric, oui, c'est très clair et j'aime beaucoup la simplicité avec laquelle tu nous as expliqué les choses. Super, merci Frédéric. Simone, merci. C'est vrai que si on décide de se protéger, c'est très efficace. Ouais, et merci de le mettre en guillemets parce que pour moi, c'était vraiment pas le. Je vois pas quel autre mot mettre. Si vous trouvez un autre mot, je suis preneuse. Mais c'est pas se protéger des autres, hein, c'est juste de mettre une membrane qui permet de rester stable soi-même. Nathalie, merci pour ces explications. Evelyne, je suis en chemin avec tout cela depuis longtemps, mais ça prend du temps. Oui, mais c'est normal. Béatrice, bonne soirée à vous deux, à Daxou et à toutes les divines. Et Philippe, je vais au dodo. Salut Béatrice et à demain. Brigitte, oui, je prends conscience que c'est moi qui fais le choix de ma vie, mais il y a du travail. Oui. Et transforme le mais et en même temps. C'est moi qui fais le choix de ma vie et en même temps, il y a du travail. Mettre des limites. Ok. Bon, on va aller faire comme Peluche. Il est là-bas. Peluche, il a Monsieur commencé. Peluche, il a mis sa tête, on ne sait pas trop comment. J'ai vu d'un l'envers. Il commence à avoir froid aussi. En peluche inversée. Ouais, en peluche inversée. Bah, très bien, bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain à 19h. Parlez-en aussi à vos amis. Et puis pour celles qui ont envie de nous rejoindre dans le programme Énergie et détente, donc le programme où on va aller un cran plus loin, vous pouvez déjà réserver votre place à moins 50%. À très bientôt. Passez une belle soirée. À bientôt. Bonne nuit.